Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La nuit à Manhattan avait ce silence lourd que seules les grandes villes connaissent. Quand les bureaux se vidant, les lumières des gratte-ciel clignotent comme des étoiles artificielles, et le bourdonnement constant de la métropole se transforme en un vrombissement distant, presque oublié. C'est dans cet intervalle entre le jour et l'aube que Lila Carter commença son quart. Femme de ménage de nuit, invisible, juste une ombre parmi les couloirs de verre et le marbre poli de la Sterling Tower, le bâtiment le plus imposant de la 5e avenue. Lila poussait son chariot de nettoyage dans le couloir du 43 étages, les roues grinçant doucement contre le sol luisant, l'odeur de désinfectant à la lavande se mélangeait à l'arôme métallique de la climatisation, emplissant ses poumons. Elle portait l'uniforme standard bleu marine, ses cheveux bruns tirés en un chignon simple, les mains déjà cailleuses à force de frotter, de nettoyer, d'effacer les traces d'un monde qui ne la voyait jamais. À 23 ans, Lila portait le poids silencieux de quelqu'un qui avait grandi sans racines. Élevée dans un orphelinat oublié en banlieue du New Jersey, elle avait appris tôt que personne ne viendrait la sauver. Alors, elle s'était sauvée elle-même, avait étudié la nuit, travaillé le jour, et maintenant elle était là, nettoyant les restes d'un monde qui ne serait jamais le sien. Mais Lila avait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, la dignité et une étrange capacité à voir la beauté là où les autres ne voyaient que de la saleté. Cette nuit-là, cependant, quelque chose était différent. Elle regarda l'horloge murale. 2h30 du matin. Le quart était calme, presque méditatif. Mais quand elle passa devant l'ascenseur privé, celui qui menait directement aux Penthouses, le seul étage qu'elle n'avait jamais nettoyé, elle remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte, juste une fente, une invitation silencieuse ou une erreur. Lila Heshita. Elle savait qu'elle ne devrait pas. Le Penthouse était un territoire interdit, réservé exclusivement à l'héritier de Sterling Enterprise, Evan Sterling, un homme qu'elle n'avait jamais vu en personne, mais dont le nom était murmuré avec un mélange de révérence et de peur dans les couloirs. On disait qu'il était brutal en affaires, impitoyable, froid comme l'acier qui soutenait ce gratte-ciel. Mais la curiosité est une force étrange, et Lila, même en essayant d'être invisible, avait toujours été poussée par des questions qu'elle ne devrait pas poser. Elle prit une profonde inspiration, sentit son cœur s'accélérer légèrement, et poussa la porte de l'ascenseur. Elle entra. Le panneau illuminé n'avait qu'un seul bouton. Penthouse. Elle est la pouya. Les portes se fermèrent avec un murmure mécanique, et la cabine commença à monter vite, en douceur, comme tirée par des fils invisibles vers le ciel. Quand les portes s'ouvrirent, Lila sentit l'air changer. Le penthouse n'était pas seulement luxueux. C'était une déclaration. Des sols en marbre noir miroir. Des murs de verre offrant une vue à 360 degrés sur Manhattan. La ville entière pulsait en dessous comme un organisme vivant, illuminé, sans sommeil, des meubles en cuir italien minimaliste, une cheminée qui brûlait même en été, crépitant doucement. L'odeur de bois brûlé se mélangeait à quelque chose de plus subtil. Du whisky cher et un parfum masculin, boisé, intense, déstabilisant. Lila fit quelques pas, le bruit de ses bottes en caoutchouc étouffé par le tapis perçant. Elle tenait le chiffon de nettoyage dans ses mains comme un bouclier. Elle regarda autour d'elle, fascinée et effrayée en même temps. Cet endroit ressemblait à une forteresse, un royaume isolé du monde. Et puis elle le vit. Il se tenait dos tourné, face au mur de verre, les mains dans les poches d'un pantalon de costume parfaitement taillé, chemise blanche, manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras forts et définis, cheveux noirs légèrement en désordre comme s'il y avait passé les mains plusieurs fois. Épaules larges, posture droite, silencieux, observant la ville comme un prédateur observe son territoire. Lila s'effia. Elle voulait reculer, mais il était trop tard. Sans se retourner, il parla. Sa voix était profonde, contrôlée, mais chargée de quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier immédiatement. Vous nettoyez toujours avec autant de dévouement, ou est-ce seulement quand quelqu'un vous regarde? Le cœur de Lila s'emballa. Elle déglutit difficilement, essayant de trouver les mots. Il ne s'était toujours pas retourné. Il resta juste là, immobile, comme s'il savait exactement l'effet qu'il produisait. Je suis désolé. M. Sterling. Je pensais que l'étage était vide. Je ne devrais pas être ici. Il se tourna enfin, et quand ses yeux rencontrèrent les siens, Lila sentit le sol se dérober sous ses pieds. Evan Sterling était devastatingly beau, mais pas de manière conventionnelle. Il y avait quelque chose de dangereux dans sa beauté. Mâchoire carrée, lèvres pleines qui ne semblaient jamais sourire complètement, yeux gris foncés qui transperçaient comme des lames aiguisées. Mais ce n'était pas seulement ça. C'était l'intensité, la façon dont il la regardait, non pas avec mépris, non pas avec indifférence. C'était comme s'il essayait de résoudre un puzzle, comme si d'une manière ou d'une autre, inexplicablement, il la voyait, et cela l'effrayait. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser, dit-il, faisant un pas vers elle.
Mais vous n'avez pas besoin de mentir non plus. Lila fronça les sourcils, confuse. Mentir? Vous n'êtes pas entré ici par erreur. Il inclina légèrement la tête, les yeux fixés sur les siens. Vous êtes entré parce que vous vouliez voir, parce que quelque chose en vous est trop curieux pour suivre les règles. Elle sentit le rouge monter à ses joues. Comment pouvait-il savoir cela? Il n'avait jamais parlé avant, n'avait même jamais croisé de regard dans les couloirs, et pourtant il semblait la connaître mieux qu'elle ne se connaissait elle-même. Je devrais partir, murmura Lila, faisant un pas en arrière. Vous devriez, convint-il. Mais vous ne le ferez pas. Ce n'était pas une question. C'était une certitude. Ils restèrent là, immobiles, séparés par seulement quelques mètres, mais la distance semblait chargée d'électricité. Lila sentit sa peau picoter, l'air devenir plus dense, plus chaud. Elle savait qu'elle devrait partir, savait que cet homme était dangereux, pas physiquement, mais d'autres façons, des façons qu'elle ne comprenait pas encore. Evan marcha lentement vers une table d'appoint et versa 2 verres de whisky. Il entendit un vers elle. « Buvez avec moi. »« Je ne bois pas pendant le travail, » répondit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'attendait. Il sourit pour la première fois, un petit sourire presque imperceptible qui transforma complètement son visage. Pour un instant, Evan Sterling sembla humain. « Alors vous ne travaillez plus. Vous êtes ici avec moi. » Il lèva son verre. « Et je n'étends que rarement des invitations. » Lila savait qu'elle devrait refuser, savait que c'était de la folie, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule chose réelle dans ce monde de verre et d'acier, qui la fit rester. Elle prit le verre. Leurs doigts se frôlèrent pendant une fraction de seconde, et ce fut comme toucher le feu. Ils burent en silence, les yeux rivés l'un sur l'autre. Le goût du whisky brûla sa gorge, mais elle ne détourna pas le regard. Elle ne pouvait pas. C'était comme si quelque chose d'invisible les retenait là dans cet instant, suspendu dans le temps. « Quel est votre nom » demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant. « Lila. Lila Carter. » Il le répéta comme s'il mémorisait chaque syllabe. « Lila. » Et la façon dont il prononça son nom, lentement, délibérément, brisa quelque chose en elle. Evan s'approcha, et elle ne recula pas. Il leva la main, et avec une douceur qui contredisait complètement sa réputation brutale, il écarta une mèche de cheveux de son visage, la glissant derrière son oreille, ses doigts effleurèrent légèrement sa peau, et Lila ferma les yeux un instant, sentant le contact résonner à travers tout son corps. Quand elle rouvrit les yeux, il était à quelques centimètres, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui, l'odeur boisée mélangée au whisky. Souffle contre souffle. « Le sens-tu » murmura-t-il, sa voix basse. Elle ne put répondre, mais elle n'en avait pas besoin. La réponse était dans ses yeux, dans sa respiration saccadée, dans la façon dont son corps se penchait involontairement vers le sien. Evan toucha son visage avec les 2 mains, comme s'il tenait quelque chose de fragile et de précieux, et puis, lentement, si lentement que cela sembla une éternité, il approcha ses lèvres des siennes, mais il ne l'embrassa pas. Il s'arrêta à quelques millimètres, leurs lèvres presque se touchant, laissant la tension monter jusqu'à devenir insupportable. « Dis-moi non » murmura-t-il contre sa bouche. « Et j'arrêterai. » Lila ouvrit les yeux, regarda dans les siens, vit le désir, vit la curiosité, vit quelque chose de plus profond, plus dangereux, puis elle ne dit rien. Il sourit, un petit sourire lent et prédateur, et referma enfin la distance. Le baiser fut doux au début, exploratoire, comme s'il mémorisait son goût, la texture de ses lèvres, la façon dont elle soupirait doucement, quand il approfondissait le contact, mais ensuite quelque chose changea. La douceur céda la place à l'urgence. Ses mains descendirent à sa taille, l'attirant contre lui. Elle agrippa ses épaules, sentant les muscles tendus sous sa chemise, et se rendit complètement à cet instant impossible. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. Lila posa son front contre le sien, les yeux toujours fermés, essayant de traiter ce qui venait de se passer. « Tu ne devrais pas être ici » murmura-t-il, mais ses mains tenaient encore sa taille, comme s'il ne pouvait pas la laisser partir. « Je sais » chuchota-t-elle en retour. « Mais maintenant que tu es là, je ne sais pas si je peux te laisser partir. » Lila ouvrit les yeux et trouva les siens. Ses yeux gris foncés qui semblaient contenir des tempêtes entières, le silence qui s'installa entre eux n'était pas vide. Il était épais, chargé de promesses non dites et de dangers pas encore nommés. Lila sentit les mains d'Evan glisser lentement de sa taille à son dos, traçant une ligne invisible qui envoya des frissons à travers chaque centimètre de sa peau. Elle devrait avoir peur. Elle reculerait, le remercierait poliment, et disparaîtrait dans les couloirs comme elle le faisait toujours, invisible, intacte, en sécurité. Mais la sécurité n'avait jamais été ce qu'elle voulait vraiment. La survie, oui, mais le désir, c'était un territoire inexploré. Evan inclina la tête, l'étudiant avec cette intensité déstabilisante qui semblait la transpercer, ses yeux gris foncés brillaient dans la lumière douce du feu, et Lila remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant. Il y avait de la solitude dans ce regard,
Une solitude profonde et ancienne cachée sous des couches de contrôle et de pouvoir. « Tu trembles » murmura-t-il, sa voix basse et rauque. Lila n'avait même pas réalisé que ses mains tremblaient légèrement, et elle les cacha derrière son dos, embarrassée. « Je ne suis pas habituée à ça. »« À quoi ?» demanda Evan, se reculant juste assez pour lui faire face directement, mais sans la lâcher complètement. L'une de ses mains reposait toujours sur la courbe de sa taille, chaude et ferme. « À ce que quelqu'un te touche, ou à ce que quelqu'un te voit vraiment ?» La question la désarma. Lila ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots se perdirent quelque part entre la peur et l'honnêteté. Les deux, avoua-t-elle enfin, sa voix à peine un murmure. Quelque chose changea dans son visage. La dureté s'adoucit. Il leva sa main libre et toucha à nouveau son visage, son pouce glissant lentement le long de la ligne de sa mâchoire jusqu'à son menton, comme s'il dessinait une carte d'un territoire qu'il voulait explorer avec soin. « Alors je dois être prudent avec toi, » dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Lila sentit son cœur s'emballer. Il y avait quelque chose dans la façon dont il parlait, un mélange de désir et de révérence qui la faisait se sentir à la fois exposée et protégée. Evan fit un pas en arrière et tendit la main. « Viens avec moi. » Elle regarda sa main, puis son visage. Elle savait que si elle acceptait cette invitation, elle franchirait une ligne d'où il n'y aurait pas de retour. Mais quelque chose de plus fort que la peur, peut être la curiosité, peut être la solitude miroir qu'elle reconnaissait en lui, la fit poser sa main dans la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les siens, ferme et sécurisant, et il la guida à travers le penthouse. Ils passèrent le salon minimaliste, dans un couloir aux murs sombres décorés d'art contemporain, jusqu'à ce qu'ils atteignent une chambre qui ressemblait plus à une œuvre d'architecture qu'à un espace pour dormir. Le lit était au nord mou, couvert de drap gris foncé qui semblait trop cher pour être touché. Les murs étaient en verre, offrant à nouveau cette vue impossible sur Manhattan, maintenant silencieuse et endormie sous la lune croissante. La ville ressemblait à un océan de lumière, et il flottait au-dessus, isolé du monde. Lila s'arrêta à l'entrée de la chambre, le poids de la réalité commençant à peser sur sa poitrine. Elle n'avait jamais fait ça avant, n'avait jamais permis à quiconque de la voir ainsi. Elle avait grandi dans un monde où la vulnérabilité était synonyme de danger, où s'ouvrir signifiait se faire mal. Evan remarqua son hésitation immédiatement. Il lâcha sa main, mais ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, il se tint devant elle, attendant, sans presser, juste présent. « Tu peux partir à tout moment, » dit-il, sa voix sérieuse et contrôlée. « Je ne t'en empêcherai pas, et je ne te jugerai pas. » Lila leva les yeux vers les siens. Il y avait de la sincérité là, et quelque chose de plus. Il semblait lutter contre son propre désir, se contrôlant pour elle. « Je ne veux pas partir, » avoua-t-elle, sa voix plus ferme que prévu. Il fit un pas en avant. « Alors dis-moi ce que tu veux. » C'était une question simple, mais la réponse était complexe, tissée à travers des années de répression, d'invisibilité auto-imposée, ne permettant à personne de s'approcher assez pour la blesser. « Je veux me sentir vivante, » chuchota Lila. Et en le disant à voix haute, elle réalisa que c'était la vérité la plus pure qu'elle ait jamais dite à quelqu'un. Evan ferma les yeux un instant, comme s'il absorbait ses mots, les laissant passer à travers lui. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination différente là, pas brutale, pas dominatrice, mais profondément attentive. Il s'approcha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait, mais elle ne recula pas. Quand il fut à quelques centimètres, il leva les deux mains et encadra son visage, l'inclinant légèrement vers le haut, la forçant à rencontrer ses yeux. « Je vais te faire te sentir vivante, » promit-il, sa voix rauque et basse, mais à ma façon, lentement, complètement. « Comprends-tu » Elle hocha la tête, incapable de former des mots. Le premier baiser fut doux, presque révérencieux. Ses lèvres touchèrent les siennes avec une délicatesse qui contredisait complètement l'intensité de son regard. Il l'embrassa comme s'il avait tout le temps du monde, comme si rien n'était plus important dans l'univers que cet instant. Lila sentait ses jambes faiblir. Elle agrippa ses épaules pour se stabiliser, et il la tira plus près, ses mains glissant de ses joues à son cou, puis à ses épaules, lentement le long de son dos. Quand le baiser s'approfondit, elle sentit quelque chose s'effondrer en elle. Toutes les barrières qu'elle avait soigneusement construites au fil des années commencèrent à se fissurer, et pour la première fois, elle permit à quelqu'un de les percer. Evan la guida doucement vers le lit, ses mains ne cessant jamais de la toucher, sur son visage, ses bras, sa taille, comme s'il avait besoin de cette connexion constante pour être sûr qu'elle était là, réelle, présente. Il s'agenouilla devant elle, ses yeux au niveau des siens, et commença à déboutonner lentement l'uniforme bleu marine qu'elle portait. Chaque bouton fut défait avec un soin délibéré, ses doigts effleurant légèrement sa peau à chaque mouvement. Lila sentit son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Respire » murmura-t-il, remarquant la tension dans son corps. Elle obéit, inspirant profondément, et sentit l'air brûler en entrant dans ses poumons. Quand l'uniforme tomba enfin de ses épaules, Evan s'arrêta. Ses yeux parcoururent son corps, non pas avec une luxure brute,
mais avec quelque chose de plus profond, de l'admiration, de la curiosité, du désir, oui, mais enveloppé de quelque chose qui semblait presque révérencieux. « Tu es belle », dit-il, et cela ne sonnait pas comme un compliment vide. Cela sonnait comme une affirmation de fait. Lila sentit ses joues se réchauffer. Personne ne l'avait jamais appelée belle avant. Personne ne l'avait jamais regardée de cette façon. Elle leva les mains et commença hésitamment à déboutonner sa chemise. Ses doigts tremblaient légèrement, mais il resta immobile, la laissant explorer à son rythme. Quand la chemise tomba enfin, révélant un torse défini et fort, elle ne put s'empêcher de toucher. Elle fit courir ses mains sur ses épaules, lentement le long de sa poitrine, sentant la chaleur de sa peau, le battement accéléré de son cœur sous ses paumes. Il tint doucement ses poignets et les porta à ses lèvres, embrassant chaque poignet lentement. « Tu aspeo, observa-te-you. »« Oui, de toi. »« De moi-même, avoua-t-elle. » Evan encadra à nouveau son visage. « N'aie pas peur. Je te tiens. » Et puis il l'embrassa à nouveau. Et cette fois, il n'y avait pas d'hésitation. L'urgence revint, mais pas agressivement. C'était une urgence partagée, un besoin mutuel de connexion, d'être vus, d'être réels l'un pour l'autre. Ils s'allongèrent ensemble, corps entrelacés, explorant chaque toucher, chaque soupir, chaque tremblement. Evan bougeait avec une attention presque douloureuse, observant chacune de ses réactions, s'ajustant, s'assurant qu'elle était présente, qu'elle voulait cela. Et quand ils se rejoignirent enfin, Lila sentit quelque chose en elle se briser et se reconstruire simultanément. Il y avait de la douleur, une douleur brève et aiguë qui fut bientôt remplacée par une autre sensation, non seulement du plaisir physique, mais quelque chose de plus profond. La connexion, l'appartenance. Evan s'arrêta immédiatement quand il sentit la tension dans son corps. « Lila » murmura-t-il, les yeux écarquillés de compréhension. « Tu n'as jamais. » Elle secoua la tête, incapable de parler. Il ferma les yeux, respirant profondément, et Lila vit quelque chose changer en lui. L'urgence disparut complètement, remplacée par une tendresse dévastatrice. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » demanda-t-il, sa voix lourde de quelque chose qu'elle ne pouvait identifier, de la culpabilité, de la protection, les deux. « Parce que je voulais cela, chuchota-t-elle. Je te voulais. » Il ouvrit les yeux et la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Et puis, avec une douceur qui la fit vouloir pleurer, il continua lentement, avec soin, attentif à chaque soupir, chaque mouvement, s'assurant que la douleur cède la place au plaisir, et ce fut le cas. Quand ils finirent enfin, ils restèrent entrelacés, la sueur se mélangeant, les respirations synchronisées. Evan traça des cercles paresseux sur son dos avec ses doigts pendant qu'elle reposait sa tête sur sa poitrine, écoutant son battement de cœur se calmer progressivement. « Ça va » demanda-t-il doucement. « Oui » répondit-elle, et c'était vrai. Il embrassa le sommet de sa tête et la tira plus près, l'enveloppant complètement dans ses bras. « Tu es à moi maintenant » murmura-t-il contre ses cheveux. Et bien que Lila sache qu'elle devrait questionner cette déclaration, qu'elle devrait craindre ce genre de possessivité, elle ne dit rien. Parce que dans cet instant, appartenir à quelqu'un semblait moins terrifiant que continuer à être invisible. Les jours qui suivirent cette nuit se transformèrent en un brouillard étrange pour Lila. Elle continua sa routine, se réveilla dans le petit appartement qu'elle partageait avec deux autres filles dans le Bronx, prit le métro pour Manhattan, enfila l'uniforme bleu marine, et poussa le chariot de nettoyage à travers les couloirs luisants de la Sterling Tower. Tout semblait pareil, mais rien ne l'était, parce qu'elle sentait maintenant des yeux sur elle. Ce n'étaient pas les regards vagues et indifférents des cadres pressés ou des gardes de sécurité ennuyés. C'était quelque chose de différent, quelque chose qui la faisait s'arrêter au milieu d'un couloir, le cœur battant, la peau picotant, et regarder autour d'elle, s'attendant à le trouver, et elle le trouvait toujours. Evan Sterling était devenu une ombre constante dans sa vie, pas de manière évidente ou intrusive, mais de façon subtile qui la laissait agitée et étrangement chaude. Il apparaissait dans les endroits les plus improbables. Dans la cafétéria du sous-sol quand elle prenait sa pause à 3 heures du matin, dans le parking quand elle finissait son quart à l'aube, dans le couloir du 12e étage quand elle transportait des sacs poubelles, toujours silencieux, toujours observant. La première fois qu'elle le vit après cette nuit, Lila nettoyait les fenêtres du 22e étage. C'était une tâche qui requérait de la concentration, en équilibre sur l'échelle portable, frottant le verre en mouvement circulaire large, s'assurant de ne pas laisser de traces. Elle était si concentrée qu'elle ne remarqua pas sa présence jusqu'à ce qu'elle sente l'air changer. Elle se tourna brusquement et manqua presque de perdre l'équilibre. Evan se tenait à quelques mètres, adossé au mur, les mains dans les poches de son pantalon de costume impeccablement taillé, chemise blanche avec manches retroussées, révélant ses avant-bras forts qu'elle pouvait encore sentir autour d'elle quand elle fermait les yeux. « Tu travailles toujours avec une telle intensité » demanda-t-il, sa voix basse et contrôlée. Lila descendit de l'échelle, les jambes légèrement tremblantes. Elle essuya ses mains sur son tablier et essaya de sembler décontractée, mais son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « C'est mon travail »
répondit-elle, essayant de sonner professionnelle. Sterling. Il sourit légèrement. Ce petit sourire déstabilisant qui transformait complètement son visage. Evan. Corrigeati. Tu connais mon nom, Lila. Utilisa-le. La façon dont il prononça son nom, lentement, savourant chaque syllabe, fit quelque chose d'étrange à son estomac, un mélange de chaleur et de nervosité qui la laissa ne sachant comment réagir. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, essayant de garder une voix stable. Il se détacha du mur et marcha vers elle avec cette confiance naturelle de quelqu'un qui avait toujours obtenu tout ce qu'il voulait. Il s'arrêta à quelques centimètres, assez proche pour qu'elle sente l'odeur boisée de son parfum mélangé à l'arôme propre d'un savon cher. « Je suis venu te voir, dit-il simplement. Evan, nous ne pouvons pas, commença-t-elle, mais il l'interrompit en posant légèrement un doigt sur ses lèvres. Chot. Je ne suis pas venu pour te presser. J'avais juste besoin de m'assurer que tu étais réel. Lila fronça les sourcils, confuse. Réel? Il baissa la main mais ne recula pas. Cette nuit, toi, tout ça, semblait trop improbable pour être vrai. Il fit une pause, ses yeux gris foncés, étudiant chaque détail de son visage. Je n'arrête pas de penser à toi. Les mots étaient simples, mais ils portaient un poids qui la fit déglutir difficilement. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, non pas comme si elle était un trophée à gagner, mais comme si elle était un puzzle qu'il désespérément avait besoin de résoudre. Tu devrais, murmura Lila. Oublia. Passer à autre chose. C'était une erreur. Était-ce le cas? Il inclina légèrement la tête, ses yeux ne quittant jamais les siens. Parce que je ne ressens pas ça. Je ressens que c'était la chose la plus juste que j'ai jamais faite dans ma vie. Lila sentit l'air quitter ses poumons. Elle savait qu'elle devrait reculer, créer de la distance, se protéger, mais il y avait quelque chose dans la vulnérabilité brute de sa voix qui la cloua sur place. Evan. Nous venons de mondes différents. Alors montre-moi le tien, dit-il sans hésiter, parce que le mien est vide sans toi. Avant qu'elle puisse répondre, il se tourna et partit, la laissant seule dans le couloir silencieux, le cœur battant irrégulièrement, l'esprit tournant en rond, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais ce n'était que le début. Dans les jours suivants, Evan devint une présence constante, pas intrusive, mais indéniable. Il apparaissait quand elle s'y attendait le moins, toujours avec une excuse plausible. Une réunion sur les tâches qu'elle nettoyait, un document qu'il devait récupérer personnellement, un café qu'il décidait de prendre dans la cafétéria vide à l'aube. Mais Lila connaissait la vérité. Il était là à cause d'elle. Et la partie la plus dérangeante, elle commença à attendre ses rencontres, à regarder autour d'elle, à le chercher, sentant un étrange mélange de déception et de soulagement quand elle ne le trouvait pas. Une nuit, elle nettoyait la salle de bain exécutive du 35 étage, une tâche qui la faisait toujours se sentir petite, invisible, réduite à quelqu'un qui n'existe que pour servir. Elle était à genoux, frottant le sol en marbre, quand elle entendit la porte s'ouvrir. Elle leva les yeux et trouva Evan debout dans l'encadrement de la porte. Cette fois, cependant, il n'avait pas sa posture contrôlée habituelle. Il y avait quelque chose de différent. Ses cheveux étaient plus en désordre, comme s'il y avait passé les mains plusieurs fois. Sa cravate était desserrée, et ses yeux gris foncés qu'elle commençait à connaître si bien, étaient chargés de quelque chose qui semblait dangereusement proche du désespoir. « Evan, dit-elle, se levant lentement. Ça va » Il ne répondit pas immédiatement. Il marcha juste vers elle à grandes enjambées et la tira dans une étreinte serrée, l'enveloppant complètement dans ses bras, son visage enfoui dans ses cheveux. Lila resta immobile un moment, surprise, mais sentit ensuite son corps trembler légèrement contre le sien. « Evan » chuchota-t-elle, enroulant hésitamment ses bras autour de lui. « Que s'est-il passé » Il prit une profonde inspiration, inhalant son odeur, un mélange de savon bon marché et de produits de nettoyage, et quand il parla enfin, sa voix sortit rauque et basse. « J'ai eu une réunion aujourd'hui avec mon père. Il veut que j'épouse la fille d'un de nos investisseurs, une alliance stratégique. » Il lâcha un rire amer, comme si j'étais une pièce d'échec à déplacer. Lila sentit sa poetry nécessaire. Elle savait que son monde fonctionnait ainsi. Mariage arrangé, alliance commerciale, stratégie froide et calculée, mais l'entendre à voix haute rendait tout douloureusement réel. Peut être que c'est ce qui est le mieux pour toi, dit-elle, bien que les mots sortent forcés. Evan recula brusquement et tint son visage avec les deux mains, la forçant à rencontrer ses yeux. Ne dis pas ça, dit-il, sa voix ferme et intense. Ne dis pas qu'il vaudrait mieux que j'épouse quelqu'un qui ne signifie rien pour moi quand la seule personne qui me fait sentir quelque chose de réel est juste ici devant moi. Evan. Ne fuis pas de moi. Lila. Il fit glisser son pouce sur son visage, essuyant une larme qu'elle n'avait même pas réalisé avoir échappé. Tu sais que c'est réel. Tu ressens ce que je ressens. Je le vois dans tes yeux chaque fois que je te regarde. Et c'était vrai. Lila savait. Elle sentait la connexion entre grandir, s'intensifier, devenir quelque chose d'impossible à ignorer.
C'était comme si leur corps parlait une langue que leurs esprits essayaient encore de nier. « Mais nous ne pouvons pas », commença-t-elle. Mais il la fit taire avec un baiser. Ce n'était pas doux comme la première fois. C'était urgent, presque désespéré, chargé de besoins et de frustration, et de quelque chose de plus profond que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. Il la pressa contre le mur de marbre froid, les mains emmêlées dans ses cheveux, le corps pressé contre le sien, comme s'il ne pouvait supporter aucun espace entre eux. Lila se rendit complètement, ses mains remontant sur ses épaules, le tirant plus près, répondant avec la même intensité. Elle pouvait sentir son cœur battre irrégulièrement contre le sien, sentir le tremblement de ses mains, sentir le désir exploser entre eux comme une force impossible à contenir. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. Evan posa son front contre le sien, les yeux fermés, essayant de reprendre le contrôle. « Je suis obsédé par toi », avoua-t-il, sa voix brute. « Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas dormir. Je ne peux penser à rien d'autre qu'à toi, ton sourire, ta voix, la façon dont tu mordis ta lèvre quand tu te concentres. » Il ouvrit les yeux et la regarda avec une intensité qui la fit trembler. « Tu m'as rendu faux, Lila Carter. » Elle déglutit difficilement, sentant le poids de ses mots. « Ça ne peut pas marcher. Tu le sais. »« Je m'en fiche, » dit-il sans hésiter. « Que le chaos vienne. Que la chute vienne. Je préfère risquer tout avec toi que continuer à vivre cette vie vide sans toi. » Lila sentit quelque chose se briser en elle. Toutes les défenses qu'elle avait construites, tous les murs qu'elle avait érigés pour se protéger, commencèrent à s'effondrer face à cette déclaration brute et honnête. « Evan, je n'arrête pas de penser à toi non plus, » avoua-t-elle enfin, sa voix à peine un murmure. Il sourit, pas ce petit sourire contrôlé, mais un sourire sincère qui illumina complètement son visage. « Alors arrête de lutter, » dit-il, tenant ses mains et entremêlant leurs doigts. « Arrête de fuir. » Lila regarda leurs mains entrelacées, les siennes petites et cailleuses, les siennes grandes et fortes, et pour la première fois se permit de considérer la possibilité que peut être, juste peut être, cela pourrait être plus qu'une nuit. Impossible. J'ai peur. Confessa-t-elle. Moi aussi, avoua-t-il, mais j'ai plus peur de te perdre. Ils restèrent là, immobiles dans la salle de bain exécutive vide, éclairés seulement par la lumière froide du couloir, s'accrochant l'un à l'autre, comme s'ils étaient la seule chose réelle dans un monde d'illusions. Et bien que Lila sache qu'il y avait des tempêtes à venir, que leur monde ne permettrait pas facilement cette union, dans cet instant, elle choisit de croire que l'amour, ou quelle que soit cette force magnétique entre eux, pouvait être plus fort que n'importe quel obstacle. Demain soir, dit Evan doucement. Dîne avec moi, vraiment, pas en cachette, pas pressé, juste nous deux. Lila hésita seulement une seconde avant de hocher la tête. D'accord. Il sourit à nouveau et embrassa son front avec une tendresse dévastatrice. À demain, alors. Et quand il partit, Lila resta là, le cœur battant, les lèvres encore picotant du goût de lui, sachant qu'elle venait de franchir une ligne d'où il n'y aurait pas de retour. Mais cette fois, elle ne voulait pas revenir en arrière. Le dîner n'eut jamais lieu. La nuit suivante, quand Lila devait rencontrer Evan, elle reçut un message de lui annulant, bref, sans explication détaillée. Quelque chose d'urgent est survenu. Je suis désolé. J'expliquerai bientôt. Les mots étaient froids, distants, si différents de l'homme qu'il avait tenu contre le mur de la salle de bain et avait confessé être obsédé par elle. Lila essaya de ne pas laisser la déception la consumer. Après tout, elle connaissait son monde. Réunion de dernière minute, urgence corporative, obligation qu'elle ne comprendrait jamais pleinement. Mais quand même, quelque chose en elle se contracta douloureusement en lisant ce message. Elle mit son téléphone dans la poche de son uniforme et reprit le travail, poussant le chariot à travers les couloirs vides de la Sterling Tower avec une détermination renouvelée pour occuper son esprit. C'était presque 2 heures du matin quand Lila atteignit le 40e étage, une zone qui nécessitait rarement du nettoyage, car elle abritait seulement de vieilles salles de fichiers et des bureaux désactivés. La plupart des entreprises avaient déjà migré tout vers des systèmes numériques, mais Sterling gardait ces espaces comme s'ils étaient des reliques d'un passé qu'il n'était pas prêt à abandonner. Lila poussa la porte d'une des salles au bout du couloir. L'odeur de papier vieux et moisi envahit immédiatement ses narines. Des étagères métalliques rouillées occupaient presque tout l'espace, chargées de boîtes en carton brun couvertes d'une épaisse couche de poussière. La lumière fluorescente clignota quelquefois avant de se stabiliser, jetant une lueur pâle et fantomatique sur tout. Elle soupira et se mit au travail, nettoyant les étagères, organisant les boîtes tombées, essuyant les meubles oubliés. C'était un travail mécanique, presque méditatif, qui la calmait normalement, mais cette nuit-là, son esprit revenait constamment à Evan. Pourquoi avait-il annulé? Avait-il regretté? S'était-il rendu compte à quel point toute cette situation était absurde? Lila secoua la tête, essayant de chasser les pensées intrusives. Elle essuyait une étagère haute quand sa main heurta accidentellement une boîte mal placée. Elle tomba au sol avec un bruit sourd,
et des dizaines de dossiers et documents se répandirent sur le sol poussiéreux. « Merde !» marmonna-t-elle, s'agenouillant pour ramasser le désordre. C'est alors qu'elle le vit. Un vieux dossier en cuir usé avec des lettres dorées presque effacées par le temps. St. Mary's Home for Children. Confidential. Lila Sefia. Ses doigts tremblèrent légèrement en ramassant le dossier. St. Mary's, elle connaissait ce nom, le connaissait intimement. C'était l'orphelinat où elle avait grandi, un endroit froid et institutionnel en banlieue du New Jersey, où les enfants n'étaient que des numéros, des enregistrements sur des tableurs administratifs. Avec le cœur battant, elle ouvrit le dossier. Ce qu'elle trouva à l'intérieur lui glaça le sang. Des documents, des dizaines d'entre eux, rapports médicaux, enregistrements de transfert, formulaires d'autorisation signés par des noms qu'elle ne reconnaissait pas. Mais ce n'étaient pas des enregistrements d'adoption ou de famille d'accueil courant. C'était autre chose. Project Aurora. Phase expérimentale. Sujet 47 transféré vers installation secondaire. Autorisation pour test psychologique sur mineurs en garde de l'État. Financement approuvé par la Sterling Foundation. Lila sentit la nausée monter à sa gorge. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit lâcher à nouveau les papiers. Elle continua à feuilleter, chaque page révélant des horreurs plus grandes que la précédente. De vieilles photographies en noir et blanc montraient des enfants alignés, tous portant des uniformes identiques, regard vide fixé sur l'appareil photo. Il y avait des tableaux avec des noms, des âges, et à côté de chacun, des codes, des numéros d'identification, comme s'ils étaient des expériences, pas des personnes. Et puis elle le vit. Dans le coin d'une des pages, attaché par une agrafe rouillée, il y avait un dessin d'enfant fait au crayon de couleur sur du papier jauni par le temps. C'était un dessin simple. Une maison, un soleil, un arbre, et dans le coin inférieur droit, en lettres tremblantes et maladroites, un nom, Lila. Elle lâcha un hoquet étranglé. Elle tint le dessin avec les deux mains, les yeux brûlants de larmes qu'elle refusa de laisser couler. Elle se rappelait avoir fait ce dessin. Elle avait 6 ans. Elle se rappelait la travailleuse sociale souriant forcée et disant qu'elle pouvait dessiner ce qu'elle voulait. Quelque chose qui te rend heureuse, ma chérie. Lila avait dessiné une maison parce qu'elle n'en avait jamais eu. Elle tourna la page suivante et trouva son dossier complet. Nom, Lila Anna Carter. Date de naissance. 12 mars. 2002. Statut. Orpheline, Parents Inconus. Entrée à 100. Mary's, Out, 2005. Transfer. Mars 2008. Notes d'installation non divulguées. Sujet démontre une résilience émotionnelle au-dessus de la moyenne. Adapté pour la phase 2 du Project Aurora. Lila lut et relut ces mots, essayant de traiter ce qu'ils signifiaient. Phase 2, installation non divulguée. Elle se rappelait vaguement avoir été transférée à 6 ans. Elle se rappelait un endroit différent, plus froid, plus silencieux, où les enfants parlaient rarement entre eux. Mais ses souvenirs de cette période étaient fragmentés, comme si son cerveau avait délibérément enterré ces années. Elle continua à feuilleter frénétiquement, cherchant plus d'informations, et c'est alors qu'elle trouva le nom qui fit tout s'effondrer. En haut d'un document officiel imprimé sur un en-tête élégant, il était écrit « Rapport annuel de la Sterling Foundation sur les activités philanthropiques » et juste en dessous, en lettres plus petites. Financement complet de St. Mary's Home for Children et programmes associés de développement enfantin. Signé par Victor Sterling, le père d'Evan. Lila sentit le sol se dérober sous elle. Les murs de la petite archive semblèrent se refermer, l'étouffant. Elle lâcha les papiers et porta les mains à son visage, essayant de respirer, mais l'air semblait insuffisant. La famille Sterling avait financé l'orphelinat, pas seulement ça, ils avaient utilisé les enfants pour une sorte d'expérience. Et elle en était l'une des enfants utilisés, testée, transférée sans trace. Non, 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 chuchota-t-elle pour elle-même, secouant la tête. C'est alors qu'elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle. Lila se tourna brusquement, toujours à genoux sur le sol, entouré de documents éparpillés, et trouva Evan debout dans l'encadrement de la porte. Il portait les mêmes vêtements de la réunion, costume sombre impeccable, cravate parfaitement ajustée. Mais il y avait quelque chose de différent dans son visage. De l'épuisement, de la tension, et quand ses yeux se posèrent sur les papiers autour d'elle, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la peur. « Lila » commença-t-il, faisant un pas en avant. « N'approche pas » dit-elle, sa voix sortant plus ferme que prévu, bien qu'elle tremblât complètement. Evan s'arrêta immédiatement. Ses yeux scannèrent les documents sur le sol, et elle vit l'instant exact où il reconnut ce qu'ils étaient. La couleur quitta son visage. « Le savais-tu » demanda Lila, sa voix se brisant. « Sais-tu ce que ta famille a fait » Il passa la main dans ses cheveux, clairement perturbé. « Non, pas comme ça. Je savais que mon père finançait des orphelinats, mais je pensais que c'était de la vraie philanthropie. » Yana Yamois. Ils m'ont prise de là, interrompit Lila, brandissant le dessin d'enfant avec des mains tremblantes.
J'étais l'une des enfants du projet que ta famille a effacé de la carte. Evan fit un autre pas, mais s'arrêta quand il vit la façon dont elle recula instinctivement. Lila, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Elle se leva brusquement, les papiers tombant de ses mains. Que ta famille m'a utilisé comme cobaye? Que je n'étais pas une personne, juste un numéro sur un tableur? Que tout ce que j'ai traversé, toute la douleur, toute la solitude, c'était parce que quelqu'un a décidé que des enfants comme moi étaient jetables? Non, dit Evan fermement, s'approchant malgré son avertissement. Tu n'as jamais été jetable. Jamais? Comment peux-tu dire ça? Cria Lila, les larmes s'échappant enfin. Regarde-cha. Regarde ce qu'ils ont fait. Ta famille, ton sang, a bâti cet empire sur le dos d'enfants brisés. Evan était maintenant devant elle, si proche qu'elle pouvait voir la douleur brute dans ses yeux. Je ne savais pas, répéta-t-il, sa voix se brisant. Je le jure sur tout ce que j'ai, Lila, je ne savais pas. Mais maintenant que je sais, fit-il une pause, sa mâchoire se crispant, je vais tout détruire, chaque partie de cet héritage dégoûtant que mon père a bâti. Lila secoua la tête, plus de larmes coulant sur son visage. Tu ne comprends pas. Je devrais te haïr. Je devrais te haïr pour tout ce que ta famille représente. Mais sa voix se brisa, et elle couvrit son visage de ses mains. Mais chaque fois que tu me touches, j'oublie qui je suis. J'oublie d'où je viens. Ça m'effraie. Evan encadra doucement son visage de ses mains, la forçant à rencontrer ses yeux. Alors et moi, dit-il calmement. Crie-moi dessus, frappe-moi, fais ce que tu as besoin de faire, mais ne t'éloigne pas. S'il te plaît, ne t'éloigne pas de moi. Lila tint ses poignets, mais ne le repoussa pas. Elle resta juste là. Prise entre la colère et le désir, entre le passé qui la hantait et le présent impossible qui se déroulait devant elle. Pourquoi fallait-il que ce soit toi? Chuchota T.L., sa voix brisée. Parmi toutes les personnes au monde, pourquoi fallait-il que ce soit toi? Je ne sais pas, répondit honnêtement Evan, posant son front contre le sien. Mais peut être que c'est exactement pourquoi. Peut être que j'ai besoin d'être celui qui répare ce que ma famille a brisé. Ils restèrent ainsi pendant un long moment, souffle mêlé, larmes partagées, deux âmes prises dans une collision inévitable entre passé et présent, et quand Evan la tira dans une étreinte serrée, Lila ne résista pas. Elle se permit juste d'être tenue, juste pour un instant, avant que la réalité cruelle de tout cela ne s'abatte à nouveau sur eux. Nous ne devrions pas être ensemble, murmura-t-elle contre sa poitrine. Je sais, répondit-il, la serrant plus fort. Ça va nous détruire. Probablement. Elle recula juste assez pour regarder dans ses yeux. Alors pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Evan tint à nouveau son visage, son pouce essuyant les larmes qui coulaient encore, parce que peut être que certaines choses valent d'être détruites pour. Et quand il l'embrassa, lentement, tendrement douloureux. Lila sut que peu importe à quel point c'était mal, peu importe combien de raisons il y avait pour partir, elle était déjà perdue en lui, complètement, irrévocablement, dangereusement perdue. Les jours qui suivirent cette découverte dévastatrice furent étranges et tendus. Lila continua à travailler à la Sterling Tower parce qu'elle avait besoin de l'argent, parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller, et peut-être, secrètement, parce qu'elle ne pouvait pas complètement s'éloigner d'Evan, peu importe combien elle savait qu'elle devrait. Il ne la pressa pas, n'apparaissait pas dans chaque couloir comme avant. Il respecta l'espace dont elle avait besoin pour traiter tout. Mais il envoya des messages, petits, simples, honnêtes. As-tu mangé quelque chose aujourd'hui? Peux-tu dormir? Je suis là si tu as besoin de moi. Lila lisait chacun tard la nuit quand elle rentrait dans le petit appartement du Bronx et s'allongeait seule sur le matelas fin, fixant le plafond fissuré. Et bien qu'elle ne réponde pas immédiatement, elle gardait ces mots comme de petits trésors, rappel que malgré tout, il y avait quelqu'un qui se souciait, mais la colère était toujours là, brûlant doucement, constamment, comme des braises qui refusaient de s'éteindre, pas de colère contre lui spécifiquement, mais contre ce qu'il représentait, contre l'héritage qu'il portait sans choix, contre l'injustice cruelle de tomber amoureuse de exactement la personne qui devrait être son ennemi. C'était un vendredi, presque une semaine après la découverte des dossiers, que tout changea à nouveau. Lila était sur la terrasse du 40e étage, une zone extérieure rarement utilisée, avec une vue panoramique sur l'Hudson River. C'était presque l'aube, et elle était montée pour respirer de l'air frais avant de finir son quart. Le vent froid d'octobre soufflait fort, ébouriffant ses cheveux, et elle ferma les yeux, se permettant juste de sentir pour un moment. C'est alors qu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se tourna et trouva Evan debout dans l'encadrement de la porte de la terrasse. Il portait un jean sombre et une veste en cuir, des vêtements décontractés qui le faisaient paraître plus jeune, plus accessible, moins l'héritier impitoyable, et plus juste un homme. Il y avait des cernes sous ses yeux, comme s'il n'avait pas bien dormi non plus. « Je pensais te trouver ici, » dit-il calmement, les mains dans les poches. « Comment le savais-tu » demanda Lila, se tournant à nouveau vers la vue.
Parce que je te connais. Répondit-il simplement, s'approchant lentement. Tu vas toujours dans les endroits hauts quand tu as besoin de réfléchir. Comme si être plus proche du ciel te donnait de la perspective, Lila ne répondit pas, mais sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était déstabilisant à quel point il la connaissait déjà profondément en si peu de temps. Evan s'arrêta à côté d'elle, gardant une distance respectueuse, tous deux regardant la ville qui commençait à se réveiller. Les premières lueurs de l'aube peignaient l'horizon en nuances d'orange et de rose, et pour un moment, tout semblait suspendu, paisible même. J'ai engagé des enquêteurs, dit Evan, brisant enfin le silence. Privés, les meilleurs, pour découvrir tout sur le Project Aurora. Lila se tourna brusquement pour lui faire face. Pourquoi? Parce que tu mérites des réponses, dit-il, rencontrant ses yeux. Et parce que mon père doit payer pour ce qu'il a fait. Evan, commença-t-elle, mais il l'interrompit doucement. Je ne vais pas laisser passer ça, Lila. Je ne vais pas prétendre que ça n'est pas arrivé juste parce que c'est pratique pour moi ou pour l'entreprise. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Tu m'as fait remettre en question tout ce que j'ai appris, tout ce que je pensais savoir sur l'honneur, la loyauté, la famille, et j'ai réalisé que rien de cela n'importe. Si c'est bâti sur la souffrance de personnes innocentes. Le vent souffla plus fort, et Lila sentit ses cheveux voler autour de son visage. Evan tendit instinctivement la main et les écarta doucement, glissant les mèches derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent là, effleurant légèrement sa peau, et Lila ferma les yeux un moment, se permettant de sentir se toucher. « Je devrais te haïr » chuchota-t-elle, rouvrant lentement les yeux. « Je sais » répondit-il, sa voix rauque. « Mais je ne peux pas » dit-elle. Evan fit un pas plus près, éliminant presque tout l'espace entre eux, leur souffle se mêlant dans l'air froid du matin. « Pourquoi pas » demanda-t-il, bien qu'il semble déjà connaître la réponse. Lila leva la main et toucha hésitamment son visage. D'abord juste avec ses doigts, puis avec toute sa paume, sentant la barbe naissante, la chaleur de sa peau. « Parce que quand je suis avec toi, je ne me sens pas invisible, avoua-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voit vraiment. Et je ne sais pas comment revenir à être invisible après ça. » Quelque chose se brisa dans son visage. Toute la retenue, tout le contrôle qu'il maintenait si soigneusement, s'effondra. Il tint son visage avec les deux mains et la tira dans un baiser. Mais ce n'était pas urgent ou désespéré comme les précédents. C'était lent, profond, chargé de quelque chose de plus grand que le désir. C'était un baiser de reddition, d'acceptation, d'un choix conscient de plonger dans quelque chose qu'ils savaient tous deux pouvoir les détruire. Quand ils se séparèrent, Evan posa son front contre le sien, les yeux fermés, la respiration irrégulière. « Je te vois, Lila, murmura-t-il. Je vois chaque partie de toi, les cicatrices, la force, la peur que tu caches derrière le courage. Je vois tout, et je veux tout. » Lila sentit les larmes monter à nouveau, mais cette fois ce n'était pas de douleur. C'était de quelque chose de plus compliqué, un mélange de soulagement, de peur, d'espoir, et de reddition. « Ça ne va pas être facile, » dit-elle calmement. « Rien de valable ne l'est, » répondit-il, ouvrant les yeux pour rencontrer les siens. « Ton père va nous détruire quand il l'apprendra. »« Alors qu'il l'apprenne, » dit Evan sans hésiter. « Je ne vais pas renoncer à toi pour protéger un héritage que je ne veux pas. Je ne sacrifierai pas la seule chose réelle que j'ai jamais eue pour un nom taché de sang. » Lila tint ses poignets, gardant ses mains sur son visage. « Et si je ne suis pas assez forte pour ça, pour tous les combats qui viennent ?» Evan sourit, pas ce petit sourire contrôlé, mais un sourire sincère et tendre. « Tu as survécu à des choses qui détruiraient la plupart des gens. Tu as grandi seul, sans aide, sans personne qui croyait en toi. Si quelqu'un est assez fort pour ça, Lila, c'est toi. » Les mots la transpercèrent comme des flèches bien visées. Personne ne lui avait jamais cru de cette façon. Personne n'avait jamais vu sa force et l'avait validée à voix haute. « J'ai peur » confessa-t-elle une fois de plus. « Moi aussi » avoua-t-il. « Mais j'ai plus peur de vivre sans toi que d'affronter n'importe quelle tempête à tes côtés. » Lila ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, elle le tira dans un autre baiser. Cette fois, c'était elle qui prenait l'initiative. Elle choisissait cela consciemment. Ses bras s'enroulèrent autour de son cou, et il la tira par la taille, la soulevant légèrement du sol en approfondissant le baiser. Là, sur la terrasse du 40e étage, tandis que la ville se réveillait en dessous d'eux et que le soleil se levait, peignant tout en doré, Evan et Lila firent un choix silencieux. Ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas sûr, mais ce serait réel. Et peut-être, au final, que c'était suffisant. Quand ils se séparèrent enfin, essoufflés et souriants, Evan tint sa main et entremêla leurs doigts. « Viens avec moi. » dit-il. « Où ?»« N'importe où. Partout. » Il serra doucement sa main. « Reste juste avec moi. » Lila regarda leurs doigts entrelacés, si différents, mais s'ajustant parfaitement, et hocha la tête. « D'accord. » Ils restèrent là quelques minutes de plus, juste s'accrochant l'un à l'autre,
regardant la ville se réveiller. Le vent continuait à souffler fort, mais maintenant Lila ne se sentait plus froide. Elle se sentait chaude, protégée, vue. « Mon père rentre d'un voyage d'affaires ce soir », dit Evan finalement, sa voix plus sérieuse. « Je vais l'affronter sur les dossiers, surtout. » Lila s'étendit. Evan, peut-être que ce n'est pas le bon moment. C'est exactement le bon moment, interrompit-il, se tournant pour lui faire face complètement. Je ne vais pas continuer à vivre un mensonge. Je ne vais pas prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Et je ne vais pas te cacher comme si j'avais honte de toi. Je ne veux pas causer une guerre entre toi et ta famille. Tu ne causes rien. Dit-il fermement. Ils l'ont causé il y a des décennies. Et il est temps que quelqu'un les tienne enfin responsables. Lila étudia son visage, la détermination dans sa mâchoire crispée, le feu dans ses yeux gris foncés, la façon dont il tenait sa main comme si elle était son encre. « Et si tu perds tout » demanda-t-elle calmement. « L'entreprise, le nom, la fortune, tout. » Evan tint à nouveau son visage, la forçant à maintenir le contact visuel. « Alors je perds » dit-il simplement. « Mais je préfère perdre tout et t'avoir que garder tout et vivre vide. » Et dans cet instant, sous la lumière dorée de l'aube, avec le vent soufflant autour d'eux et la ville pulsant en dessous, Lila se permit enfin de croire que être l'amour, ou quelle que soit cette force magnétique entre eux, pouvait être plus fort que le passé, plus fort que l'héritage, plus fort que la peur. « Ensemble, alors » murmura-t-elle. Evan sourit et la tira dans un autre baiser, doux, prometteur, chargé de tout ce qui restait à venir. « Ensemble » fit-il écho contre ses lèvres. Et bien qu'aucun des deux ne sache exactement ce que l'avenir réservait, dans cet instant ils choisirent de l'affronter côte à côte, quoi qu'il arrive. Dans les semaines qui suivirent cette aube sur la terrasse, Evan et Lila créèrent un monde à eux, fait de moments volés, de regards secrets, et de touchés qui parlaient plus que 1000 mots. C'était une romance bâtie dans l'ombre, dans les espaces vides entre le jour et la nuit, où personne ne les voyait, et rien n'importait au-delà des deux. La Sterling Tower devint leur refuge secret, un labyrinthe de couloirs silencieux, d'ascenseurs privés, et de salles oubliées où ils pouvaient exister ensemble sans jugement, sans le poids du monde réel pesant sur leurs épaules. Evan apprit la routine de Lila par cœur. Il savait exactement où elle serait à chaque heure du petit matin. Il connaissait les étages qu'elle nettoyait, les moments de ses pauses, même la façon dont elle fronçait le nez quand elle trouvait une tâche particulièrement tenace. Et elle, à son tour, commença à remarquer ses patterns. Les nuits où il restait tard au bureau, la façon dont il passait la main dans ses cheveux quand il était stressé, la façon dont ses yeux la cherchaient même pendant des réunions importantes, il communiquait par des silences chargés de sens. Une nuit, Lila nettoyait les fenêtres du 19e étage quand elle sentit sa présence. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que c'était Evan. Son corps reconnaissait déjà la façon dont l'air changeait quand il entrait dans un espace, une électricité subtile, presque imperceptible, mais imistakable. Elle continua à travailler, feignant de ne pas remarquer, mais un petit sourire jouait sur ses lèvres. « Tu vas prétendre ne pas m'avoir vu ?» Sa voix vint basse et amusée, résonnant dans le couloir vide. « Je travaille » répondit Lila sans se retourner, essuyant le chiffon en mouvement circulaire sur le verre. Elle l'entendit approcher, pas lent, mesuré, délibéré, et puis elle sentit sa chaleur dans son dos, si proche qu'elle pouvait sentir son souffle effleurer sa nuque. « Tu dis toujours ça » murmura Evan, ses mains se posant doucement sur sa taille. « Moist na madame mais. » Lila ferma les yeux un moment, se permettant de sentir se toucher avant de se tourner lentement pour lui faire face. Il portait sa chemise légèrement ouverte au col, cravate desserrée, cheveux en désordre après une longue journée de travail. Mais c'était le regard dans ses yeux qui la désarma complètement. Ce mélange de désir, de tendresse, et de quelque chose de plus profond que ni l'un ni l'autre n'osait encore nommer. « Tu ne devrais pas être ici » chuchota-t-elle, mais ses mains remontaient déjà instinctivement vers ses épaules. « Probablement pas » convint-il, se penchant jusqu'à ce que leur visage soit à quelques centimètres. « Mais je ne peux pas rester loin de toi. » Et puis il l'embrassa, lentement, savourant, comme s'ils avaient tout le temps du monde, bien qu'ils sachent tous deux que non. Le baiser commença doux, presque révérencieux, mais s'approfondit bientôt, ses mains glissèrent de sa taille à son dos, la tirant plus près, tandis qu'elle entremêlait ses doigts dans ses cheveux, le tirant vers le bas. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. « C'est de la folie » murmura Lila contre ses lèvres. « La meilleure folie que j'ai jamais vécue » répondit-il, embrassant son front, puis chaque joue, puis le coin de sa bouche. Dans les jours suivants, ces rencontres devinrent plus fréquentes, plus intenses, plus nécessaires. Evan la trouva dans l'ascenseur à 3 heures du matin. Les portes se fermaient, et pour ces brèves secondes de montée ou de descente, ils existaient dans un monde où rien d'autre n'importait. Il la pressa contre le mur de l'ascenseur, les mains emmêlées dans ses cheveux, les lèvres explorant son cou tandis qu'elle tenait ses épaules, essayant de contenir les soupirs qui menaçaient de s'échapper. « Tu me rends fou » murmura-t-il contre sa peau,
sa voix épaisse de désir contenu. « Bien, » répondit-elle, souriant contre ses lèvres. « Alors nous sommes quittes. » Une autre nuit, Lila organisait des fournitures dans une petite salle de stockage du 23 étage quand Evan entra silencieusement, fermant la porte derrière lui avec un cli doux. Elle se tourna, son cœur s'emballant immédiatement. « Tu vas me faire perdre mon travail, » dit-elle, mais il n'y avait pas de vrai reproche dans sa voix, juste ce ton joueur qu'il avait appris à aimer. « Alors je t'embaucherai pour autre chose, » répondit-il, s'approchant avec cette démarche confiante qui la faisait toujours trembler légèrement. « Ah oui, pourquoi ?» Evan s'arrêta devant elle, si proche qu'elle dut incliner la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. « Pour être à moi, » dit-il simplement, sans tourner autour du pot. L'air entre eux devint dense, chargé de tout ce qu'il ressentait et ne pouvait pas exprimer pleinement en mots. Lila agrippa le devant de sa chemise, le tirant vers le bas jusqu'à ce que leurs lèvres se rencontrent. Le baiser fut différent cette fois, urgent, presque désespéré, comme si tous deux essayaient de compenser tout le temps passé séparés. Ses mains descendirent le long de son corps, explorant chaque courbe, tandis qu'elle déboutonnait lentement les premiers boutons de sa chemise, sentant la peau chaude sous ses paumes. « Lila » gémit-il doucement quand ses lèvres descendirent le long de son cou, embrassant doucement, mordillant. « Chut » murmura-t-elle contre sa peau, sentant le pouls accélérer sous ses lèvres. Ils n'allèrent pas plus loin cette nuit-là. Ils savaient que c'était trop risqué là. Mais ils restèrent ensemble de longues minutes, juste se touchant, s'embrassant, murmurant des mots bas chargés de promesses. Une autre rencontre eut lieu dans une salle de conférence vide du 35 étage. C'était presque l'aube, et Lila était allée nettoyer les tables après une réunion exécutive qui s'était terminée tard. Evan entra silencieusement, verrouillant la porte derrière lui. Elle le vit dans le reflet des fenêtres en verre et sourit. « Mais Swiss 2, M. Sterling ?» « Toujours » répondit-il sans hésiter, s'approchant par derrière et l'enveloppant dans ses bras. Lila se tourna dans l'étreinte, lui faisant face. Il y avait quelque chose de différent chez lui cette nuit, une vulnérabilité qu'il montrait rarement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle calmement, touchant son visage. Evan ferma les yeux, se penchant dans son toucher. « J'ai eu une autre dispute avec mon père aujourd'hui, à ton sujet. » Lila s'étendit. « Evan ?» Il a découvert. Evan l'interrompit, ouvrant les yeux pour rencontrer les siens. « Pas tout, mais il sait que je vois quelqu'un, et il est furieux parce que ce n'est pas la femme qu'il a choisie pour moi. »« Peut être qu'il a raison, » dit Lila calmement, bien que chaque mot fasse mal. « Peut être que je ne suis pas la bonne personne pour toi. » Evan tint son visage fermement, la forçant à maintenir le contact visuel. « Tu es la seule bonne personne pour moi, » dit-il avec intensité. « Et je ne vais pas le laisser décider qui je peux ou ne peux pas aimer. » Le mot flotta dans l'air entre eux, aimer. Ni l'un ni l'autre ne l'avait dit avant, pas directement. Lila sentit les larmes menacées de s'échapper. « Evan, je t'aime, » dit-il, et il n'y avait pas d'hésitation dans sa voix, seulement une certitude absolue. « Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Peut être cette première nuit. Peut être quand tu m'as regardé avec ses yeux défiants et a refusé de t'incliner. Peut être que c'était à travers chaque moment volé que nous avons passé ensemble. Mais je t'aime, complètement, irrévocablement. » Une larme coula sur son visage, et il l'essuya avec son pouce. « Tu n'as pas à le dire en retour, » continua-t-elle. « J'avais juste besoin que tu saches, parce que peu importe ce qui arrive, je te choisis. Je te choisirai toujours. » Lila n'écoute pas l'air. Les mots étaient coincés quelque part entre la peur et l'espoir. Alors elle fit la seule chose qu'elle pouvait, le tira dans un baiser qui disait tout ce que sa voix ne pouvait pas. « Je t'aime aussi, je te choisis aussi. J'ai peur aussi, mais je ne peux pas arrêter. » Ils s'embrassèrent lentement, profondément, comme scellant une promesse silencieuse. Ses mains glissèrent le long de son dos, l'attirant impossiblement plus près. Elle tint son visage, mémorisant chaque détail, la texture de sa barbe, la chaleur de sa peau, le goût de ses lèvres. Quand ils se séparèrent enfin, Evan posa son front contre le sien, tous deux respirant lourdement. « Fuis avec moi » murmura-t-il. Lila ouvrit les yeux, confuse. « Quoi ? Fuis avec moi aujourd'hui. » Maintenant, recula-t-il juste assez pour lui faire face complètement. « Allons quelque part où personne ne nous connaît, où nous pouvons juste être nous deux sans nom de famille, sans passé, sans attente. » Lila voulait dire oui. Chaque cellule de son corps criait d'accepter, de fuir, de construire une nouvelle vie loin de tout ça. Mais elle savait aussi qu'il ne pouvait pas fuir éternellement. « Evan » commença-t-elle doucement. « Nous ne pouvons pas fuir nos problèmes. Ils nous suivront partout où nous irons. » Il ferma les yeux, sachant qu'elle avait raison, mais haïssant clairement l'admettre. « Alors que faisons-nous » demanda-t-il, sa voix chargée de frustration et de désir. Lila tint ses mains, entremêlant leurs doigts. « Nous l'affrontons » dit-elle avec une détermination qui la surprit elle-même. « Ensemble. Tu n'es plus seul là, dedans, Evan. Plus maintenant. » Il ouvrit les yeux et la regarda comme si elle était la chose la plus précieuse au monde.
Comment peux-tu être si forte? Parce que tu m'as fait croire que je pouvais l'être, répondit-elle simplement. Evan la tira dans une autre étreinte serrée, enfouissant son visage dans ses cheveux. Je ne vais pas te perdre, murmura-t-il. Peu importe ce que mon père fait, peu importe combien d'obstacles apparaissent, je ne vais pas te perdre. Alors ne me lâche pas, chuchota Lila en retour. Et là, dans la salle de conférence vide, tandis que la ville se réveillait dehors, ils s'accrochèrent l'un à l'autre. Deux cœurs battant en synchronie, deux âmes luttant contre le monde, deux personnes choisissant l'amour, même sachant que le chemin devant serait rempli de tempêtes, mais les tempêtes n'effraient jamais ceux qui ont déjà survécu à l'enfer. Et tous deux avaient déjà survécu. Les semaines suivantes apportèrent une tension croissante que ni l'un ni l'autre ne pouvaient complètement ignorer, même dans les moments les plus intimes. Le monde extérieur commençait à envahir le refuge qu'ils avaient bâti ensemble, et tous deux sentaient les murs se refermer autour d'eux. Pour Lila, les nuits devinrent un champ de bataille entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle savait être vrai. Elle se réveillait à 3 heures du matin, en sueur et essoufflée, fuyant des cauchemars fragmentés, des souvenirs enterrés de l'orphelinat qui revenaient maintenant de plein fouet, visages flous d'autres enfants, couloirs blancs et froids, voix d'adultes parlant d'eux comme s'ils étaient des objets, pas des personnes, et toujours, au fond de chaque souvenir, c'est un homme. Sterling. C'était comme aimer le feu qui a brûlé ta maison, comme embrasser la tempête qui a détruit tout ce que tu connaissais. Et bien qu'Evan ne soit pas coupable des crimes de son père, il portait ce nom de famille, cet héritage, ce sang. Une nuit, après une autre rencontre volée, cette fois sur la terrasse où tout avait changé entre eux, Lila s'écarta brusquement d'Evan au milieu d'un baiser. Il la regarda, confus et inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? Lila fit quelques pas en arrière, passant les mains dans ses cheveux dans un geste de frustration. Je ne peux pas faire ça, dit-elle, sa voix tremblante. Faire quoi? Evan fit un pas vers elle, mais s'arrêta quand il vit la façon dont elle recula. Ça, nous, pointa-t-elle entre eux, les larmes commençant déjà à se former. Tu fais partie de ce qui a détruit mon enfance. Evan. Chaque fois que je t'embrasse, chaque fois que je m'autorise à ressentir quelque chose pour toi, c'est comme trahir l'enfant que j'étais. Cette fille qui a souffert aux mains de ta famille. Les mots sortirent comme des couteaux aiguisés, et Lila vit leur impact sur son visage, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Je me réveille chaque nuit en me rappelant des choses que j'ai passé des années à essayer d'oublier, et maintenant je sais que tout ça est arrivé parce que quelqu'un avec ton nom de famille a décidé que des enfants comme moi étaient jetables. Comment puis-je juste oublier ça? Evan resta immobile, mâchoire crispée, yeux fixés sur elle. Quand il parla enfin, sa voix sortit basse et contrôlée, mais chargée de douleur. Tu penses que je ne le sais pas? Tu penses que je ne me hais pas chaque jour pour porter ce nom? Il fit un pas en avant, ignorant sa retraite. J'ai passé toute ma vie à essayer de prouver que j'étais plus que le fils de Victor Sterling, que je pouvais bâtir quelque chose de différent, de meilleur, mais chaque fois que je me regarde dans le miroir, je vois son visage. Chaque fois que je signe un document, je vois ce nom maudit. Il s'arrêta devant elle, si proche qu'elle pouvait voir la douleur brute dans ses yeux. Mais ensuite je t'ai rencontré. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pensé que je pouvais être plus que ça, que je pouvais juste être Evan. Pas l'héritier, pas le fils du monstre, juste moi. Sa voix fléchit légèrement. Mais être que j'avais tort. Être que je ne peux jamais échapper à ce qu'il a fait. Lila sentit sa poitrine se serrer douloureusement. Elle voulait le réconforter, voulait tenir son visage et dire qu'il avait tort, qu'il était plus que ça. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, bloqués par des années de douleur et de colère qui ne savaient où aller. Je ne sais pas comment avancer, avoua-t-elle, sa voix se brisant. Je ne sais pas comment t'aimer sans me trahir. Evan ferma les yeux, respirant profondément. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination farouche là. Alors ne m'aime pas, dit-il, et les mots la choquèrent. Si c'est ce dont tu as besoin pour avoir la paix, alors ne m'aime pas. Et moi, blâme-moi, fais ce qui est nécessaire. Il fit un autre pas, éliminant complètement l'espace entre eux, éteint son visage avec les deux mains, pas possessivement, mais avec une douceur dévastatrice. Mais ne t'éloigne pas, murmura-t-il, sa voix brute. Et moi, blâme-moi, fais-moi payer les péchés de mon père. Mais ne disparais pas de ma vie, parce que je ne sais pas exister sans toi maintenant. Une larme coula sur le visage de Lila, suivie d'une autre, jusqu'à ce qu'elle pleure ouvertement, des années de douleur, de confusion, et d'amour impossible se déversant tout à la fois. Je ne te hais pas, sanglota-t-elle. C'est le problème. Je devrais, mais je ne peux pas. Et ça m'effraie plus que tout. Evan la tira dans ses bras, l'enveloppant complètement. Et elle se permit de s'effondrer là, en sécurité, protégée, vue. J'ai peur aussi, murmura-t-il contre ses cheveux. Peur de te perdre. Peur de ne pas être assez. Peur que mon passé te blesse tellement que tu ne pourras plus me regarder. Ils restèrent ainsi de longues minutes, s'accrochant l'un à l'autre tandis que le vent froid de la nuit soufflait autour d'eux,
deux cœurs brisés essayant de guérir à travers la seule chose qu'ils semblaient avoir. L'un l'autre, finalement, Lila recula juste assez pour regarder dans ses yeux. « J'ai besoin de temps, dit-elle calmement. Pas pour décider. Si je te veux. Je sais déjà que oui. Mais pour traiter tout ça, pour trouver un moyen de t'aimer sans me perdre dans le processus. » Evan hocha la tête, bien que la douleur soit évidente sur son visage. « Combien de temps as-tu besoin ? » « Je ne sais pas, avoua-t-elle honnêtement. » Il embrassa son front, puis chaque joue où les larmes étaient tombées, et enfin ses lèvres, doux, tendres, chargés de tout ce qu'il ressentait. « J'attendrai, promit-il. Autant de temps qu'il faudra, parce que tu vaux chaque seconde. » Dans les jours suivants, Lila garda ses distances, ne répondit pas immédiatement à ses messages, évita les endroits où elle savait qu'il serait. Elle avait besoin de cet espace pour respirer, pour penser, pour essayer de comprendre qui elle était en dehors de l'orbite magnétique d'Evan Sterling, mais son absence faisait mal de façon qu'elle n'attendait pas. C'était comme si une partie d'elle avait été arrachée, laissant un vide que rien d'autre ne pouvait combler. Pendant ce temps, Evan menait sa propre bataille. Victor Sterling avait convoqué une réunion formelle, quelque chose qui arrivait rarement. Et quand Evan entra dans le bureau luxueux du 45 étages, il trouva son père assis derrière le bureau massif en acajou, yeux froids et calculateur l'étudiant comme s'il était un adversaire commercial, pas son fils. « Assieds-toi » ordonna Victor, sa voix profonde et autoritaire. Evan resta out. « Je préfère ne pas. » Un sourire froid toucha les lèvres de Victor. « Toujours si têtu, juste comme ta mère. »« Ne mentionne pas ma mère, » dit Evan, sa voix basse et dangereuse. Victor ignora le commentaire et ouvrit un dossier sur le bureau, le poussant vers Evan. Les enquêteurs privés sont chers, mon fils, mais efficaces. Evan sentait son glaser. Il marcha vers le bureau, et regarda le dossier. À l'intérieur se trouvaient des photographies de lui et Lila, sur la terrasse, dans l'ascenseur, dans la salle de conférence, toutes prises sous des angles discrets, invasifs, violents. « Tu m'as fait suivre, » dit Evan, sa voix chargée de colère contenue. « J'ai protégé mon héritage, » corrigea Victor, « et j'ai découvert que mon seul fils s'implique avec, » fit-il une pause, le mépris évident dans sa voix, « une femme de ménage, une orpheline, quelqu'un d'absolument inadapté à porter le nom Sterling. » Evan ferma le dossier violemment, les poings serrés. « Fais attention à ce que tu dis sur elle. » « Ou quoi ?» Victor se leva, faisant face à son fils. « Tu menaceras un millionnaire, renonceras à l'empire que j'ai bâti pour une fille qui ne signifie rien ? » « Elle signifie tout, » rugit Evan, perdant complètement le contrôle, « et tu n'as aucun droit de la juger, pas après ce que tu as fait. » Victor fronça les sourcils. « De quoi parles-tu ? » « Du Project Aurora, » cracha Evan les mots. « Des enfants que tu as utilisés comme cobayes. Des orphelinats que tu as financés, pas par charité, mais pour avoir accès à des enfants vulnérables que personne ne chercherait. » L'expression de Victor ne changea pas, mais ses yeux se plissèrent légèrement. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Je sais exactement de quoi je parle, » dit Evan, s'approchant du bureau. « Et Lila en était l'une des enfants que tu as détruites. Alors avant de juger qui elle est ou si elle est adaptée, souviens-toi que tu es la raison pour laquelle elle a grandi seule, effrayée, et invisible. » Le silence qui suivit fut épais et dangereux. Finalement, Victor Serracit, expression impassible. « Tu es émotionnellement compromis. Tu ne vois pas clair. »« Pour la première fois de ma vie, je vois parfaitement, » répondit Evan. « Et ce que je vois est un homme qui a bâti un empire sur la souffrance d'innocents. Un homme qui n'a jamais aimé que le pouvoir. » Victor l'étudia pendant un long moment. « Si tu continues avec ça, je te déshériterai. Je te couperai complètement. Tu n'auras rien. » Evan sourit, un sourire amer et libérateur. « Bien, parce que je ne veux rien de ce qui vient tacher du sang d'enfant. » Innocent, il se tourna pour partir, mais la voix de Victor l'arrêta. « Elle va te détruire, Evan. Ce genre d'amour détruit toujours. » Evan regarda par-dessus son épaule. « Alors qu'elle me détruise. Au moins je sentirai quelque chose de réel avant de tomber. » Et il partit, laissant Victor seul dans son bureau rempli de trophées vides et de victoires creuses. Cette nuit-là, Evan alla à l'appartement de Lila dans le Bronx, quelque chose qu'elle n'avait jamais permis avant. Il monta les 5 volets de marche parce que l'ascenseur était cassé, traversa les couloirs mal éclairés, et s'arrêta devant la porte numéro 43. Il frappa doucement. Lila l'ouvrit, surprise et visiblement épuisée. Elle portait des vêtements de maison simples, cheveux lâches et en désordre, sans maquillage, et pour Evan, elle n'avait jamais été plus belle. « Evan, que fais-tu ici ? » ?»« Je te choisis, » dit-il simplement. « Mon père m'a donné un ultimatum aujourd'hui. Soit je te quitte et j'épouse qui il choisit, soit il me déshérite complètement. » Les yeux de Lila s'écarquillèrent. « Evan. »« Je t'ai choisi, » interrompit-il, faisant un pas en avant. Sans hésiter, sans doute. « Je te choisis, Lila. Je te choisirai toujours. » Les larmes commencèrent à couler sur son visage à nouveau.
Mais tu vas perdre tout. Non, dit-il doucement, tenant son visage. Je vais gagner la seule chose qui compte, toi. Et puis il l'embrassa, lentement, fermement, présent. Un baiser qui scella une promesse inébranlable. Quand ils se séparèrent, Lila pleurait, mais souriait aussi. Je t'aime, dit-elle enfin à voix haute. Je t'aime, Evan. Et j'en ai tellement peur. Mais je ne peux pas arrêter. Alors n'arrête pas, murmura-t-il, posant son front contre le sien. Aie peur, bats-toi, questionne. Mais n'arrête pas de m'aimer, parce que je serai là chaque jour pour te montrer que tu mérites d'être aimé, que tu mérites d'être vu, que tu mérites tout. Ils restèrent là dans le couloir étroit et mal éclairé, s'accrochant l'un à l'autre tandis que le monde s'effondrait autour d'eux. Mais pour la première fois, aucun des deux ne fuyait. Ils l'affrontaient ensemble. Et juste peu, être, que c'était suffisant pour survivre à ce qui venait. Après cette confession dans le couloir étroit de son appartement, quelque chose changea définitivement entre eux. Ce n'était plus une romance volée bâtie dans l'ombre et nourrie par des rencontres furtives. C'était un choix conscient, une décision d'affronter le monde ensemble, quel qu'en soit le coût. Lila invita Evan à l'intérieur pour la première fois. L'appartement était minuscule, une pièce qui servait de chambre, de cuisine et de salon tout à la fois. Les murs avaient de la peinture écaillée, le canapé était d'occasion, et il n'y avait qu'une petite fenêtre qui donnait sur la rue à l'arrière. C'était un monde complètement différent du Penthouse de verre et de marbre où ils s'étaient rencontrés. Mais Evan ne montra aucun jugement. Il regarda juste autour de lui avec une curiosité sincère, comme s'il était introduit à une partie essentielle de Lila qu'il ne connaissait pas encore. « C'est petit, dit-elle, un peu embarrassée, fermant la porte derrière eux. « C'est le tien, répondit-il simplement, se tournant pour lui faire face. Et ça le rend parfait. Lila sentit sa poitrine se réchauffer. Personne n'avait jamais regardé sa vie avec cette absence complète de jugement. Pour Evan, peu importait où elle vivait ou ce qu'elle possédait. Ce qui importait c'était seulement qui elle était. Ils restèrent là un moment, juste se regardant, deux cœurs battant en synchronie, deux âmes qui avaient enfin arrêté de lutter contre l'inévitable. Evan fit le premier pas, s'approchant lentement. Ses mains trouvèrent sa taille, l'attirant doucement près. Lila leva les bras et les enroula autour de son cou, entremêlant ses doigts dans ses cheveux. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il calmement, ses yeux gris foncés étudiant chaque trait de son visage. « De nous, de ça ? Parce qu'une fois que je t'aurai complètement, Lila, je ne pourrai pas te laisser partir. » Elle sourit, un petit mais sincère sourire. « Je suis déjà à toi, » murmura-t-elle. « Je pense que je l'ai toujours été depuis cette première nuit. J'avais juste trop peur de l'admettre. » Il ferma les yeux un moment, comme absorbant ses mots, les laissant pénétrer profondément. Quand il les rouvrit, il y avait une intensité là qui la fit trembler. « Alors aujourd'hui n'est pas sur la peur, dit-il, sa voix rauque et basse. Aujourd'hui est sur le choix, sur la reddition, sur nous permettre d'être complètement vulnérables l'un avec l'autre. » Lila hocha la tête. Incapable de former des mots. Au lieu de cela, elle le tira dans un baiser, lent au début, exploratoire, mais s'approfondissant bientôt en quelque chose de plus urgent, de plus nécessaire. Ses mains glissèrent de son dos à l'ourlet de son simple t-shirt, et il s'arrêta, ses yeux rencontrant les siens dans une question silencieuse. Elle hocha la tête, et il souleva le t-shirt lentement, révélant une peau pâle marquée de petites cicatrices, des histoires d'une vie difficile écrites sur son corps. Evan traça chaque marque de ses doigts, puis de ses lèvres, embrassant chaque cicatrice comme pour guérir de vieilles blessures. « Tu es belle, » murmura-t-il contre sa peau, « chaque partie de toi, chaque marque, chaque histoire. » Lila sentit les larmes menacées de s'échapper, mais cette fois ce n'était pas de douleur. C'était du soulagement, d'être vue complètement, imperfection comprise, et encore désirée. Elle commença à déboutonner sa chemise, cette fois sans l'urgence désespérée des rencontres précédentes. Chaque bouton fut défait avec soin, comme si elle révélait quelque chose de sacré. Quand la chemise tomba enfin, elle fit courir ses mains sur sa poitrine, sentant la chaleur de sa peau, le battement fort de son cœur sous ses paumes. « Je n'ai jamais imaginé que je pouvais avoir ça, » confessa-t-elle calmement, les yeux fixés sur ses mains sur sa poitrine. « Quelqu'un qui me choisirait, qui me verrait, qui resterait ?» Evan tint son visage, la forçant à rencontrer ses yeux. « Je ne vais nulle part, » promit-il. « Pas maintenant, pas demain, jamais. Tu es coincé avec moi, Lila Carter. » Elle sourit à travers les larmes, et le tira dans un autre baiser. Celui-ci plus profond, plus vrai, chargé de tout ce qu'il ressentait et se permettait enfin d'exprimer. Ils se dirigèrent ensemble vers le lit étroit dans le coin de la pièce. Evan l'allongea doucement, comme si elle était quelque chose de précieux et fragile, bien qu'ils sachent tous deux qu'elle était tout sauf fragile. Lila était faite de survie, de force forgée au feu. Mais dans cet instant, elle se permit d'être douce, d'être vulnérable, d'être elle-même sans armure. Il s'allongea à côté d'elle, appuyé sur un coude, et la regarda juste pendant un long moment. Ses doigts tracèrent le contour de son visage,
la ligne de sa mâchoire, l'arche de ses sourcils, la courbe de ses lèvres. « Que fais-tu » demanda T.L. calmement, souriant. « Je mémorise, » répondit-il simplement, « chaque détail, chaque angle, parce que je veux me souvenir de cet instant pour le reste de ma vie. » Lila sentit son cœur se serrer d'une façon douce. Elle leva la main et imita son geste, traçant son visage de ses doigts. La ligne forte de sa mâchoire, les sourcils sombres, les lèvres qu'elle avait apprises à connaître si bien. « Moi aussi » murmura-t-elle. Evan se pencha et l'embrassa à nouveau, et cette fois il n'y avait pas de hâte, pas d'urgence désespérée ou de peur d'être découvert. C'était juste deux, choisissant d'être ensemble, choisissant de se rendre complètement. Ses mains glissèrent sur son corps avec révérence, explorant chaque courbe, chaque ligne, comme apprenant une nouvelle langue, et Lila répondit de la même façon, ses mains explorant ses larges épaules, son dos musclé, sentant chaque muscle tendu sous sa paume. Quand ils se déshabillèrent enfin complètement, il n'y avait pas de honte, seulement de l'acceptation, de l'admiration, de l'amour. Evan l'embrassa lentement, descendant le long de son cou, de sa clavicule, de ses seins, de son ventre, laissant une traînée de baisers qui la firent trembler sous lui. Lila entremêla ses doigts dans ses cheveux, yeux fermés, se permettant juste de sentir. « Evan » soupira-t-elle, et son nom sur ses lèvres sonnait comme une prière. Il revint embrasser ses lèvres, se positionnant entre ses jambes, mais s'arrêta, ses yeux rencontrant les siens. « Ça va » demanda-t-il. Toujours attentif, toujours s'assurant. « Oui » répondit-elle, le tirant plus près. « Je suis exactement là où je veux être. » Et puis ils se rejoignirent, lentement, avec soin, avec une tendresse qui contrastait complètement avec l'intensité du désir entre eux. Ce n'était pas seulement physique. C'était émotionnel, spirituel, une fusion complète de deux âmes qui avaient enfin trouvé leur place. Lila retint son souffle un moment, s'ajustant, et Evan resta complètement immobile, lui donnant le temps dont elle avait besoin. Quand elle se détendit enfin et hocha la tête, il commença à bouger, lentement, rythmiquement, les yeux ne quittant jamais les siens. « Tu me fais me sentir complet » murmura-t-il contre ses lèvres, sa voix rauque d'émotion. « Tu me fais me sentir vivante » répondit-elle, les mains tenant ses épaules. Ils bougèrent ensemble en parfaite synchronie, construisant quelque chose qui allait au-delà du plaisir physique. C'était la connexion. C'était la guérison. C'était l'amour dans sa forme la plus pure et la plus vulnérable. Quand ils atteignirent enfin le climax ensemble, ce fut comme si le monde autour d'eux disparaissait complètement. Seulement eux existaient. Respiration saccadée, cœur battant à l'unisson, âmes entrelacées d'une façon que rien d'autre ne pouvait défaire. Après, ils restèrent allongés ensemble, entrelacés. Evan la tira dans ses bras, et elle reposa sa tête sur sa poitrine, écoutant son battement de cœur se calmer progressivement. Il traça des cercles paresseux avec ses doigts sur son dos, et elle dessina des motifs invisibles sur sa poitrine. « Je t'aime » murmura Evan contre ses cheveux, embrassant le sommet de sa tête, plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Lila leva son visage pour le regarder, posant son menton sur sa poitrine. « Je t'aime aussi » dit-elle, et cette fois les mots sortirent faciles, naturels, et je n'ai plus peur de l'admettre. Il sourit, ce sourire sincère et rare qui transformait complètement son visage. « Bien, parce que je prévois de passer le reste de ma vie à te le rappeler. » Elle rit doucement, un rire doux et heureux qu'il n'avait jamais entendu avant. « Le reste de ta vie. C'est long, M. Sterling. »« Ce ne sera jamais assez long, » répondit-il, l'attirant à nouveau dans ses bras. « Ça ne sera jamais assez avec toi. » Ils restèrent ainsi pendant des heures, parlant calmement de rêves et de peurs, du passé qui les hantait, et de l'avenir incertain qui les attendait. Evan parla de la mère qu'il avait perdue enfant, de comment il avait grandi seul, même entouré de gens. Lila parla des souvenirs fragmentés de l'orphelinat, de comment elle avait appris à être invisible pour se protéger. Et en partageant leurs histoires, ils réalisèrent quelque chose de fondamental. Tous deux avaient grandi seuls, tous deux avaient appris à survivre sans soutien, tous deux avaient bâti des murs autour de leur cœur, mais maintenant, dans ce petit appartement du Bronx, éclairé seulement par la faible lumière de la lune filtrant par la fenêtre étroite, ces murs s'effondrèrent enfin complètement. « Promets-moi quelque chose » dit Lila finalement, traçant des motifs invisibles sur sa poitrine. « N'importe quoi. Promets que peu importe à quel point c'est difficile, peu importe combien de tempêtes viennent, tu lutteras pour nous. » Evan tint sa main, entremêlant leurs doigts, et la porta à ses lèvres, embrassant chaque doigt doucement. « Je promets, » dit-il avec une conviction absolue. « Je lutterai pour nous jusqu'à mon dernier souffle. Parce que tu n'es pas juste quelqu'un que j'aime, Lila. Tu es mon foyer, et je protège mon foyer avec tout ce que j'ai. » Lila sentit les larmes revenir, mais cette fois c'étaient des larmes de pur bonheur. « Comment sais-tu toujours exactement quoi dire ? » « Parce que tu m'inspires à être honnête, » répondit-il, l'attirant plus près. « Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas besoin de porter des masques ou de jouer des jeux. Je peux juste être. » Elle embrassa sa poitrine,
juste au-dessus de son cœur. Alors sois toi-même avec moi. Toujours. Toujours, fit-il écho, embrassant le sommet de sa tête. Et tandis que la nuit avançait et que la ville dehors continuait sa vie frénétique, Evan et Lila restèrent entrelacés, deux cœurs trouvant enfin le repos, deux âmes trouvant enfin la paix, deux personnes trouvant enfin ce qu'elles avaient toujours cherché sans le savoir. Un foyer, pas un endroit, mais une personne, l'un l'autre. Et bien qu'ils sachent que le monde essaierait de les séparer, que des tempêtes viendraient et des batailles devraient être menées, cette nuit-là, ils choisirent de croire en quelque chose de plus fort que n'importe quel obstacle. Ils choisirent de croire en l'amour. Et parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin pour affronter l'impossible. Le matin arriva doux et doré, envahissant le petit appartement par la fenêtre étroite. Lila se réveilla la première, toujours enveloppée dans les bras d'Evan, et pendant un moment se permit juste de le regarder dormir. Il avait l'air différent comme ça, plus jeune, plus vulnérable, libéré du poids qu'il portait constamment sur ses épaules quand il était éveillé. Elle traça légèrement la ligne de sa mâchoire de ses doigts, et il se réveilla lentement, un sourire se formant sur ses lèvres avant même qu'il n'ouvre complètement les yeux. « Bonjour » murmura-t-il, sa voix rauque de sommeil. « Bonjour » répondit-elle calmement. Evan l'attira plus près, enfouissant son visage dans ses cheveux et inspirant profondément, comme voulant mémoriser même son odeur. « Je pourrais me réveiller comme ça tous les jours pour le reste de ma vie, dit-il contre ses cheveux. Lila sourit, mais la réalité commença à infiltrer le moment parfait. Dehors, le monde existait toujours, et avec lui, toutes les batailles qu'il devrait affronter. Evan. Commença-t-elle hésitante, que vas-tu faire concernant ton père? Concernant tout? Il recula juste assez pour lui faire face, ses yeux gris foncés sérieux et déterminés. Je vais tout détruire, dit-il simplement. Chaque partie pourrie de cet empire bâti sur la souffrance. Je vais exposer chaque crime, chaque complot, chaque mensonge. Et je vais commencer par le Project Aurora. Lila sentit un frisson lui parcourir l'échine. Eve, tout ça et ce que ça signifie. Tu ne vas pas juste perdre ton héritage. Tu vas complètement détruire le nom de ta famille. Tu pourrais même faire face à des conséquences légales par association. Je sais. Répondit-il sans hésiter. Et je m'en fiche, parce que si ça te protège, si ça protège tous les autres enfants qui ont été utilisés, je brûlerai mon nom entier sans y penser deux fois. Lila tint son visage avec les deux mains. Es-tu absolument sûr? Parce qu'une fois que tu fais ça, il n'y a pas de retour en arrière. Evan couvrit ses mains des siennes, les gardant contre son visage. Je n'ai jamais été plus sûr de rien dans ma vie. Dans les heures suivantes, Evan passa des appels, beaucoup d'appels. Il contacta des journalistes d'investigation de publications respectés, des avocats spécialisés dans les crimes corporatifs, même des agents fédéraux qui avaient essayé d'enquêter sur Sterling Enterprise des années plus tôt mais avaient été bloqués par des connexions politiques et de l'argent. Lila le regarda travailler, la détermination sur son visage, la façon dont il organisait méticuleusement chaque document, chaque preuve, chaque témoignage. Il ne faisait pas ça juste pour elle. Il le faisait parce que c'était la bonne chose, et cela la fit l'aimer encore plus. 3 jours plus tard, Evan convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration de Sterling Enterprise. C'était un mouvement audacieux et dangereux, confrontant son père devant les principaux actionnaires et membres du conseil, beaucoup d'entre eux loyaux à Victor depuis des décennies. Lila voulait y aller avec lui, mais Evan fut ferme. Non, dit-il, tenant ses mains. Ça va devenir laide. Très laide. Et je ne vais pas t'exposer à ça. Evan, je peux gérer. Je sais que tu peux, interrompit-il doucement. Mais j'ai besoin que tu sois en sécurité. S'il te plaît, fais ça pour moi. Elle hésita mais hocha enfin la tête. Il l'embrassa longtemps. Comme disant au revoir, bien qu'ils sachent tous deux qu'il reviendrait. La réunion eut lieu dans la principale salle de conférence du 45 étages, un espace imposant avec une table en acajou qui occupait presque toute la pièce, entourée de chaises en cuir et de murs en verre, offrant une vue intimidante sur la ville. Quand Evan entra, tous les yeux se tournèrent vers lui. Victor était assis à la tête de la table, posture rigide et autoritaire, yeux froids étudiant son fils comme un adversaire dans une négociation hostile. « Bien que tu aies enfin décidé de te montrer, » dit Victor avec sarcasme. « Je pensais que tu étais trop occupé avec ta distraction. » Evan ignora la provocation et marcha vers l'autre extrémité de la table, posant un dossier épais sur la surface polie. « J'ai convoqué cette réunion parce que vous méritez tous de connaître la vérité sur la façon dont cet empire a été bâti, » commença-t-il, sa voix ferme et contrôlée. « Evan, que penses-tu faire » demanda Victor, sa voix basse et dangereuse. « Ce que j'aurais dû faire il y a des années, » répondit Evan, ouvrant le dossier et commençant à distribuer des copies des documents à chaque membre du conseil, mettre en lumière des crimes qui ont été cachés trop longtemps. Des murmures commencèrent à se répandre dans la pièce alors que les membres feuilletaient les documents. Evan pouvait voir la confusion, puis le choc, puis l'horreur s'installer sur leur visage. « Qu'est-ce que c'est »
demanda l'un des principaux actionnaires, sa voix tremblant légèrement. Des preuves que la Sterling Foundation a financé des orphelinats non pas pour des buts philanthropiques, mais pour avoir accès à des enfants vulnérables qui ont été utilisés dans des expériences psychologiques illégales, expliqua Evan, chaque mot sortant clair et délibéré. Le Project Aurora. Des dizaines d'enfants ont été soumis à des tests sans consentement, transférés vers des installations non enregistrées, et beaucoup ont disparu complètement des enregistrements officiels. C'est absurde, s'éleva Victor brusquement. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. J'ai toutes les preuves ici, rétorqua Evan, sa voix s'élevant légèrement. Rapports médicaux, enregistrements financiers, transferts bancaires, même des photographies, tout signé ou approuvé par toi, père. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les yeux se tournèrent vers Victor, attendant une explication, un déni convaincant. Mais il resta debout, mâchoire crispée, yeux fixés sur Evan avec une haine pure et distillée. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire, dit Victor calmement. Mais la menace était claire. Je sais exactement ce que j'ai fait, répondit Evan, affrontant son père sans reculer. J'ai fait ce que tu n'as jamais eu le courage de faire. J'ai pris la responsabilité des conséquences de tes actions. Conséquences? Victor rit amèrement. Tu veux parler de conséquences? Je vais te montrer des conséquences. Il pointe à la porte. Tu es viré, déshérité, retiré de toute position dans cette entreprise, et je veillerai personnellement à ce qu'aucune autre corporation dans cette ville ne t'embauche. Tu vas regretter d'être né, Sterling. Evan ne montra aucune émotion visible, mais quelque chose dans ses yeux brilla, pas la peur, mais la libération. Je le regrette déjà, père, chaque jour, fit-il une pause, laissant les mots s'imprégner, mais pas d'être né, d'avoir porté ce nom avec honneur quand il ne le méritait pas. Il se tourna vers les autres membres du conseil. Vous avez un choix à faire. Vous pouvez continuer à protéger un homme qui a bâti tout ça sur la souffrance d'innocents, ou vous pouvez faire ce qui est juste. Evan ramasse ses documents. Mais sachez ceci, tout dans ces dossiers a déjà été envoyé aux journaux, aux autorités fédérales, et aux organisations de droits humains. La vérité sort. La seule question est de savoir si vous serez du bon côté quand elle éclatera. Il marcha vers la porte mais s'arrêta quand Victor parla à nouveau. Cette fille, elle va te détruire, Evan. Ce genre d'amour n'apporte que la ruine. Evan se tourna une dernière fois, et quand il parla, sa voix était calme et chargée d'une certitude inébranlable. Alors que la ruine vienne, parce que je préfère être détruit à ses côtés que de bâtir un empire sur les cendres d'enfants innocents, et il partit, laissant derrière lui un silence stupéfait et un père qui réalisa enfin qu'il avait perdu le contrôle sur son seul fils. Dans les semaines suivantes, l'enfer se déchaîna. Les nouvelles explosèrent. Tous les grands journaux publièrent des enquêtes détaillées sur le Project Aurora. Les autorités fédérales ouvrirent des enquêtes formelles. Les actionnaires commencèrent à retirer leurs investissements. La valeur des actions de Sterling Enterprise chuta en flèche, et Victor lutta. Il engagea les meilleurs avocats, utilisa toutes ses connexions politiques, essaya d'enterrer l'histoire sous des montagnes de poursuites et d'intimidations, mais il était trop tard. La vérité s'était échappée, et il n'y avait pas moyen de la contenir. Evan, à son tour, perdit tout matériellement. Son compte bancaire fut gelé. Son accès aux pentouses fut révoqué. Il devint, du jour au lendemain, juste un homme ordinaire essayant de survivre dans une ville impitoyable, mais quand il revint à l'appartement minuscule de Lila cette première nuit après avoir été complètement coupé de la famille, elle ouvrit la porte et le tira à l'intérieur sans hésiter. « Je n'ai rien, dit-il, sa voix chargée de vulnérabilité brute. Pas d'argent. Pas de position, pas de nom qui vaille quelque chose. Juste moi. » Lila tint son visage avec les deux mains, le forçant à rencontrer ses yeux. « Tu as toujours été suffisant, dit-elle fermement. L'argent, le nom, le pouvoir, rien de cela n'importait. C'était toi. C'était toujours toi. » Evan la tira dans une étreinte serrée, et elle sentit son corps trembler légèrement contre le sien, tout le poids de ce qu'il avait fait tombant enfin sur lui. « Je ne le regrette pas. » murmura-t-il contre ses cheveux. « Pas une seule décision. Mais j'ai peur de ce qui vient après. Alors nous aurons peur ensemble, chuchota Lila en retour. Et nous affronterons ce qui vient ensemble. » Ils restèrent là de longues minutes, s'accrochant l'un à l'autre tandis que le monde dehors s'effondrait, mais dans cet appartement minuscule, quelque chose de nouveau se construisait, pas un empire de verre et d'acier, mais une fondation d'amour, de vérité, et de courage. Et juste peut être, que c'était plus fort que tout ce que l'argent pouvait acheter. Les mois qui suivirent la chute publique de Sterling Enterprise furent chaotiques et impitoyables. Les médias disséquèrent chaque détail du scandale. Les victimes du Project Aurora commencèrent à se manifester, maintenant des adultes traumatisés qui trouvaient enfin leur voix pour raconter leurs histoires. Des poursuites s'accumulèrent, et au centre de tout, comme un ouragan de rage et de vengeance, se tenait Victor Sterling. Il n'accepterait pas la défaite en silence.
Evan et Lila avaient déménagé dans un appartement encore plus petit mais plus sûr dans une partie moins connue de Brooklyn. Evan obtint un emploi dans une petite firme de conseil, rien comparé à ce qu'il avait avant, mais honnête, propre. Lila continua à travailler comme femme de ménage mais maintenant avec des plans pour retourner à l'école. Ensemble, ils construisaient quelque chose de nouveau, de réel. Mais l'ombre de Victor planait constamment sur eux. C'était une nuit froide de décembre quand tout vint à son apogée. Evan reçut un message inattendu d'un numéro inconnu. Si tu veux mettre fin à cela une fois pour toutes, viens à la mention seule ce soir. Il montra le message à Lila, et vit immédiatement la peur dans ses yeux. C'est un piège, dit-elle, tenant le téléphone avec des mains tremblantes. Tu ne peux pas y aller. Je dois, répondit Evan calmement, bien que son cœur batte la chamade. Il n'arrêtera jamais sans cette confrontation finale, et je préfère l'affronter à ces conditions que d'attendre qu'il vienne à nous. Alors j'y vais avec toi, dit Lila. Non, interrompit-il fermement. Tu as dit que nous étions une équipe, que nous affronterions tout ensemble. Alors ne me demande pas de rester en arrière maintenant, pas quand ça compte le plus. Evan étudia son visage, la détermination dans sa mâchoire crispée, le feu dans ses yeux qu'il avait appris à aimer, il savait qu'il n'y avait pas de sens à argumenter. D'accord, convint-il enfin, mais tu restes derrière moi, toujours. Marché conclu, ils arrivèrent à l'ancienne mention Sterling peu après minuit. C'était un bâtiment gothique imposant en banlieue de Manhattan, construit il y a des générations, et maintenant entouré d'une aura de décadence et de secret. La grille principale était légèrement ouverte, une invitation silencieuse, ou un piège évident. Evan tint la main de Lila fermement tandis qu'il marchait le long du chemin de pierre vers l'entrée principale. Le vent soufflait fort, portant des feuilles sèches et l'odeur de pluie imminente. Un tonnerre distant résonna dans le ciel sombre. La porte s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper. Un grand homme, clairement un garde de sécurité engagé, les guida silencieusement à travers les couloirs sombres et mal éclairés jusqu'à ce qu'ils atteignent le hall principal, et là se tenait Victor Sterling. Il se tenait devant une cheminée allumée, les mains dans le dos, regardant les flammes danser. Il portait un costume impeccable, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il semblait plus petit, plus vieux, vaincu peut-être, mais toujours dangereux. « Tu es venu » dit Victor sans se retourner. « Et tu l'as amené. Comme c'est prévisible. »« Tu m'as demandé de venir » répondit Evan, gardant Lila légèrement derrière lui. « Me voilà. Que veux-tu » Victor se tourna enfin, et Lila vit la haine pure dans ses yeux quand ils se posèrent sur elle. « Elle a tout ruiné » dit-il simplement, pointant Lila. « Tu avais un avenir brillant, pouvoir, influence, héritage, et tu as tout jeté pour une orpheline sans valeur. »« Attention » avertit Evan, sa voix basse et dangereuse. Victor ignora l'avertissement et fit quelques pas vers eux. « Sais-tu combien de générations ont travaillé pour bâtir ce que nous avions ? Combien de sacrifices ont été faits ? » « Sacrifices » rit Evan amèrement. « Tu appelles utiliser des enfants innocents comme cobayes des sacrifices ? Détruire des vies pour nourrir ta cupidité ? J'appelle ça faire ce qui était nécessaire, rugit Victor, perdant sa composure pour la première fois. Tu as toujours été faible, Evan. Tu ressentais toujours trop, juste comme ta mère pathétique. Evan fit un pas en avant, mais Lila tint son bras, le gardant en place. Il ne vaut pas ça, murmura-t-elle. Ah, regarde ça, c'est moi quoi Victor. L'orpheline donnant des conseils au prince déchu. Lila sentit Evan se tendre complètement à côté d'elle, prêt à bondir, mais elle avança avant qu'il ne puisse. Je vais te dire quelque chose, M. Sterling, dit Lila, sa voix claire et ferme. Tu peux m'appeler comme tu veux. Tu peux essayer de me diminuer, m'humilier, me faire me sentir petite, mais ça ne marchera pas, parce que je sais qui je suis. Je suis une survivante. Je suis quelqu'un qui a grandi avec rien et a quand même trouvé de la force. Et j'ai quelque chose que tu n'as jamais eu et n'auras jamais. Et qu'est-ce que ce serait ? Demanda Victor avec mépris. Le vrai amour, répondit-elle simplement. Quelqu'un qui m'a choisi non pas pour ce que je peux offrir, mais pour qui je suis. Et toi ? Tu vas mourir seul, entouré d'argent et de pouvoir, mais sans personne qui se soucie vraiment. Le silence qui suivit fut épais. Victor regarda Lila comme s'il la voyait vraiment pour la première fois, et quelque chose dans son expression changea, pas du regret, mais être la reconnaissance d'une vérité qu'il avait niée toute sa vie. Tu ne comprends pas ce que tu as fait, dit Victor finalement, sa voix plus basse. L'Empire s'effondre. Les cours des actions ont chuté. Je suis enquêté fédéralement. Et tout ça à cause de vous deux. Non ? Corrigé à Evan. À cause de toi. À cause des choix que tu as faits. Nous avons juste mis en lumière ce que tu as caché pendant des décennies. Victor fit quelques pas de plus. Et c'est alors que Lila remarqua, il n'était pas juste vaincu. Il était désespéré. Et les hommes désespérés sont imprévisibles. Si je tombe, dit Victor, sa main glissant vers la poche intérieure de sa veste, alors je vous emporte avec moi. Tout se passa au ralenti.
Victor sortit un pistolet. Evan poussa Lila de côté avec force. Un coup de feu résonna dans le hall, assourdissant, final. Lila tomba sur le sol de marbre, l'impact lui coupant le souffle. Quand elle leva les yeux, elle vit Evan à terre à quelques mètres devant, une tache rouge s'étendant sur sa chemise blanche. Non, hurla-t-elle, rampant vers lui. Victor resta debout, pistolet encore en main, visage pâle, comme s'il comprenait enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. Des gardes de sécurité commencèrent à entrer dans le hall, attirés par le bruit du coup. Lila atteignit Evan, les mains pressant désespérément la blessure à sa poitrine. Du sang, tant de sang, chaud et visqueux, coulant entre ses doigts. Evan. Non. Cria-t-elle, les larmes coulant librement. Ne me quitte pas. Tu as promis. Tu as promis que tu lutterais. Il ouvrit les yeux avec effort, et même à travers la douleur, parvint à sourire légèrement. Je lutte, murmura-t-il, sa voix faible. Tu ne vas pas mourir, dit Lila fermement, bien que sa propre voix se brisât. J'ai trop lutté pour te perdre maintenant. Tu m'entends? Tu n'y vas pas mourir. Elle regarda autour d'elle désespérément. L'un des gardes appelait déjà une ambulance. Un autre avait désarmé Victor, qui était maintenant assis sur une chaise, fixant ses propres mains tachées du sang de son fils. Lila, murmura Evan, et elle tourna toute son attention vers lui. Chut, ne parle pas. Économise ton énergie. Besoin de dire, insista-t-il, sa main tremblant en essayant d'atteindre son visage. Elle tint sa main, la pressant contre sa joue. Je t'aime, dit-il, chaque mot coûtant un effort d'immense. Toujours. Toujours. Et je t'aime, répondit-elle, embrassant sa paume. Donc tu vas survivre. Parce que notre histoire ne finit pas comme ça. Elle ne finit pas ici. Des sirènes commencèrent à sonner dehors. Des paramédics se précipitèrent, écartant doucement Lila tandis qu'il travaillait sur Evan. Elle les regarda, les mains encore couvertes de son sang, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir exploser de sa poitrine. « S'il vous plaît, murmura-t-elle à personne en particulier. S'il vous plaît, laissez-le rester. » Le trajet à l'hôpital fut un flou. Lila accompagna l'ambulance en voiture de police, répondant mécaniquement aux questions tandis que son esprit était complètement focalisé sur Evan. Il doit survivre. Il doit. Les heures suivantes furent les plus longues de sa vie. Elle fit les 100 pas dans les couloirs stériles de l'hôpital, l'odeur de désinfectant brûlant ses narines, des infirmières passant en courant, des voix basses murmurant autour d'elle, et elle attendit et pria et attendit plus. Finalement, après ce qui sembla une éternité, un médecin sortit de la salle d'opération. Famille d'Evan Sterling? Lila se leva immédiatement, les jambes presque flageolantes. Je suis tout ce qu'il a. Le médecin l'étudia un moment, puis hocha la tête. Il a survécu. La chirurgie était compliquée, mais nous avons réussi à extraire la balle. Il a perdu beaucoup de sang. Et les prochains jours seront critiques, mais il a de bonnes chances de récupération complète. Lila sente sesgenofibler. Une infirmière la tint doucement, l'aidant à s'asseoir. Il va s'en sortir? Demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. S'il continue à lutter comme il l'a fait jusqu'ici, oui, répondit le médecin avec un petit sourire. Vous pouvez le voir dans quelques minutes. Quand ils autorisèrent enfin Lila dans la chambre de soins intensifs, elle faillit s'effondrer à nouveau. Evan était pâle, connecté à divers moniteurs et tubes, mais il était vivant. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rythmiquement, son cœur battait sur le moniteur. Elle s'approcha lentement et tint doucement sa main. « Tu as survécu » murmura-t-elle, les larmes revenant. « Idiot têtu et merveilleux. Tu as survécu. » Ses yeux s'ouvrirent lentement, défocusés par les médicaments. Mais quand ils trouvèrent les siens, un petit sourire se forma. « Promis que je lutterai » murmura-t-il faiblement. Lila rit à travers les larmes et embrassa sa main. « Et tu as tenu ta promesse, comme toujours. » Des mois passèrent. Evan se rétablit lentement mais complètement. Victor Sterling fut arrêté, affrontant de multiples accusations qui assuraient qu'il passe le reste de sa vie en prison. L'empire Sterling s'effondra complètement, mais de ses cendres, quelque chose de nouveau commença à émerger. Evan et Lila, ensemble, ouvrirent un abri pour enfants orphelins, bâti littéralement sur les ruines de l'ancienne mansion Sterling qui avait été démolie. Ils l'appelèrent Aurora House, non pas comme un rappel du terrible projet, mais comme un symbole d'un nouveau commencement, d'une nouvelle aube. C'était un après-midi ensoleillé de printemps quand ils se tinrent côte à côte, regardant des enfants courir dans le jardin nouvellement construit, leur rire remplissant l'air d'une façon que cet endroit n'avait jamais connue. « Nous l'avons fait » dit Lila calmement, entremêlant ses doigts avec ceux d'Evan. « Tu l'as fait » corrigea-t-il, serrant sa main. « Tu m'as appris que les héritages ne se bâtissent pas avec de l'argent ou du pouvoir. Ils se bâtissent avec de l'amour, avec des choix justes, avec le courage de faire ce qui est bien, même quand c'est dur. » Lila se tourna pour lui faire face, et il imita le mouvement. « Je ne veux pas de nom de famille, » dit-elle, faisant écho à des mots qu'il avait dit des mois plus tôt. « Je veux un avenir à tes côtés. » Evan sourit,
ce sourire sincère et complet qu'elle aimait tant. Alors nous construisons cet avenir ensemble, un jour à la fois, et puis il la tira dans un baiser, tendre, fort, définitif. Un baiser qui scella non seulement leur amour, mais aussi la promesse que peu importe combien de tempêtes viendraient, ils les affronteraient côte à côte. Parce que le vrai amour n'est pas sur la perfection. Il est sur le choix, sur la lutte, sur le fait de rester. Et ils avaient choisi, lutter, et rester, ensemble, pour toujours. Au final, Lila et Evan découvrirent que les vrais empires ne se bâtissent pas avec de l'argent ou du pouvoir, mais avec le courage d'affronter le passé et de choisir l'amour, même quand tout conspire contre. Ils prouvèrent que des héritages tachés peuvent être rachetés, que des cicatrices peuvent se transformer en force, et que deux âmes brisées peuvent guérir ensemble. Ce qui avait commencé comme une rencontre impossible entre une femme de ménage invisible et un héritier impitoyable devint la preuve que parfois le plus grand acte de rébellion est simplement d'aimer sans peur. Parce qu'au final, peu importe d'où nous venons. Ce qui importe est qui nous choisissons d'être. Et ils choisirent l'amour, toujours.